Les jeunes Africains, nous, on fuit l'Afrique. On prend la Méditerranée pour arriver chez vous. Et puis quand on arrive, vous nous appelez des immigrés. On a du mal à avoir des papiers. Vous nous appelez des migrants. On a mal à avoir des documents. Vous changez ça pour dire non, migrants. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle, sa politique là, c'est ça. L'immigration. Comment faire? L'immigration, tout son problème là, pour eux là, le problème de la France, c'est des Noirs, c'est les migrants. Aujourd'hui là, tous les Français là, eux, leur problème là, c'est les migrants. De la manière, on prend la Méditerranée pour arriver chez vous là. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, votre ministre de l'économie et des finances, il y a de cela, en 73, vous a dit que si la France continue de vivre au-dessus de ses moyens, elle va finir par payer ça. À ce moment-là, c'était comment il s'appelle, votre dirigeant qui était, les Mobutu et autres qui étaient au pouvoir. À ce moment, c'était les Houphouët-Boigny qui étaient au pouvoir. À ce moment, c'était les Thomas Sankara et donc, comment il s'appelle, Blaise Compaoré qui étaient au pouvoir. En ce moment-là, vous avez installé, votre dirigeant était partout, et puis vous donnez l'argent, vous vivez au-dessus de vos moyens. Votre économie là, si par jour, les caisses vous produisent par exemple 10 milliards, mais vous bouffez 200 milliards d'euros par an, sinon même par jour, parce que le robinet est ouvert du côté de l'Afrique et l'argent rentre, ça vient tous les jours, vous n'avez pas de problème. Quand il vous avertit de sorte à prendre votre disposition, ne pas compter sur la Côte d'Ivoire, ne pas compter sur les pays africains pour vivre. Il faut vivre de votre économie, il faut travailler pour assurer votre sécurité. Vous avez cru que c'est autre chose. Quand on prend par exemple, je vais prendre l'exemple de Gaulle-la-Montagne. Gaulle-la-Montagne était en France, 30 ans, en France. Il a dit que lui, c'est les femmes qui l'entretenaient. Il ne voulait pas travailler. Les femmes l'ont entretenu, payer des habits chers pour lui donner. Mais aujourd'hui, là, ces femmes-là sont plus là. Il est où? Il est en train de faire SOS. La France va devenir comme ça. L'Afrique vous a entretenu, non? L'Afrique vous a tout donné. L'Afrique vous a tout donné, mis à tout à votre disposition, c'est ça, non? Nous, c'est Ado, on kiffe. Toi, tu kiffes Ado Diarra, là. Faut aller au Mali, petit. Faut pas t'avoir ma bruit ici, frère. Quittez ici. Cause nous, c'est Ado, on kiffe. On a en train de parler de choses ici, on n'a même pas encore parlé d'Ado qui vient ici. C'est Ado qui kiffe. Maudit bébé. Quittez ici, les frères. De la manière, il vivait aux dépens des autres, là. Quand les autres ne seront plus là, il sera livré à lui-même. Il fait asseoir aujourd'hui, non? C'est comme ça pour vous. Donc, vous là, vous allez prendre la Méditerranée pour fuir, pour venir en Afrique. Vous les Français là. Ça là, ce que j'ai dit là, c'est dans 10 ans, 15 ans. Parce que nous, les pays africains là, nous sommes en révolution. Merci beaucoup Idriss. Nous sommes en révolution. Et la révolution là, elle se contamine. Et d'ici 10 ans, 15 ans là, tous vos sous-préfets que vous avez installés au pouvoir, ils ne seront plus là. Draman ne sera pas là. Et Draman, mais c'est pour bientôt. Draman ne sera pas là. Talon ne sera pas là. Et ceux qui vont prendre le pouvoir en Afrique, là, ce sera de vrais révolutionnaires. Des individus, au même titre que Sylvanus Olympio, qui est venu étudier aux États-Unis, qui est venu imposer une indépendance monétaire au Togo. Au même titre que Patrick Emery Lumumba, qui, lorsque le roi belge est venu dire, bon, comme on vous donne l'indépendance, mais voici tant. Quand Patrick Emery Lumumba prend la parole, il dit, nous, on ne peut pas accepter ça et ça ne doit plus exister. Et ça, là, ça lui a envoyé la mort. Donc, ça, là, des individus vont venir. Des leaders africains vont venir. Et ceux qui vont prendre le pouvoir, là, ils vont tout fermer sur vous. Et c'est en ce moment-là, dans 10 ans, vous allez prendre la Méditerranée pour fuir la France, pour venir en Afrique. Parce que vous n'aurez plus de visa. On ne va pas vous donner visa. Nous là, on ne va pas vous donner visa. De la même manière que nous, on se tue pour chercher des millions pour aller demander visa. Et puis vous regardez, puis vous rejetez les visas là. C'est comme ça, on va rejeter vos visas, les frères. Le monde là, c'est en train de... Le monde a changé. Les mentalités ont changé. Est-ce qu'en 1960, en 70, en 80, en 90, là, vous avez vu des jeunes autant déterminés dans la chose politique? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que vous avez vu des jeunes autant déterminés dans les choses politiques? Non, mais aujourd'hui, le 21e siècle, qu'est-ce qui se passe? En 2020, 2026, bon, cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs jeunes, aujourd'hui, se prononcent sur des questions politiques. Mais vous devez comprendre. Et
Et ceux qui vous ont dit hier que vous vivez au-dessus de vos moyens, si vous ne faites pas attention, si on ne fait pas attention, on va subir là. Mais ce sont des prophètes. Ils ont prévenu. Mais non, le robinet est ouvert, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme les enfants de Draman aujourd'hui, les enfants de Bictogo aujourd'hui, et ils se promènent dans les grands magasins d'habits, de vêtements là, pour aller payer les gros habits, tant. Parce que le robinet est là, ça vole l'argent de la Côte d'Ivoire pour les envoyer. Agoumani, il achèterait, il revient, il distribue ici. Il achète maison pour donner à ses enfants, ça achète ici, les enfants viennent à l'abri. Mais en ce moment, le robinet est ouvert. Mais quand le robinet se ferme là, tu fais comment? C'est ce qui va vous arriver. Vous allez prendre la Méditerranée pour venir en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, au Niger. Vous allez comprendre, l'exploitation va vous tuer les frères. On va mal vous exploiter. Vous serez mal exploité. Vous connaissez le champ de cacao, non? Le cacao que nous on cultive chez nous, et puis nous on connaît même pas goût de chocolat là. Les paysans là, eux-mêmes ils connaissent même pas goût de chocolat. Nos parents qui plantent le cacao là, souvent mais il y a d'autres mecs qui connaissent pas goût de chocolat. Il a quel argent pour aller payer chocolat? Mais vous, vos enfants payent chocolat à longueur de journée, ça paye ici, matin, midi, soir, chocolat. Vous allez aller travailler dans les champs de cacao. On va mal vous exploiter. C'est vous là, Organisation internationale du travail là, c'est 8 heures, de travail mondialement. Vous allez travailler de 6 heures à 22 heures. Et puis votre salaire là, on vous donne 32 000. Et 32 000 là, vous allez partir chercher une maison de 150 000 pour louer. Vous n'avez encore rien vu. La misère que vous avez vivre là, ça va arriver. Bien, parenthèse refermée. Donc, quand Emmanuel Macron se rend compte de la réalité, comprend véritablement que ça ne va pas. Les Français ne sont pas d'accord. Mais c'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'est la dette qui lui impose ça. Certaines restrictions. Il faut prendre certaines décisions pour le bien des Français. Donc du coup, il faut réduire le salaire des retraités. Il faut supprimer 3000 postes à l'Assemblée nationale. 2 jours fériés doivent être supprimés. Et les Français sortent, Macron démissionne. Macron contraint, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut véritablement trouver les moyens pour satisfaire les Français. Donc, les eurodéputés vont maintenant sortir. Monsieur le ministre, vas-y frère, tu es pur. Voilà, vas-y champion. Faut parler fort, je ne suis pas ton camarade frère, faut parler. L'ordre du jour appelle à présent le débat sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par les juntes au Niger. Non, avant la réunion des eurodéputés, on va aller écouter Emmanuel Macron. It's very important. Macron, où are you, vieille? J'ai ordonné. Tais-toi. Ici, c'est mon panel. C'est moi qui te donne la parole et puis tu parles. Faut pas venir parler ici sans que je te donne la parole. Donc, Macron, merci beaucoup, maman. Faut bloquer les choses là. Faut les bloquer. Soit saluer à Pokwadio. Depuis ma position au Burkina Faso ici, soit saluer chez eux. Si c'est frère, je tiens sur frère. Bien. On va écouter Emmanuel Macron. Parce qu'il se rend compte de la situation. La situation là, c'est pas bon, ça va pas. Vas-y, viens. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. C'est ça. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale. Et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Merci beaucoup. Tais-toi. En ma qualité de président de la République française,
je n'hésiterai pas à prendre des décisions qui sont des intérêts vitaux pour mon peuple. Je n'hésiterai pas. Ça n'a rien à voir avec l'uranium, mais on va revenir dessus. Donc, c'est la petite partie là qui est importante pour moi. Vas-y, viens, reprends la partie. En ma qualité de président de la République, oui, je n'hésiterai jamais oui, à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Voilà, des décisions qui seront indispensables. Donc, aujourd'hui là, Macron, lui, il est toujours prêt à prendre des décisions qui sont indispensables à la suivi des Français. Hey, même s'il faut faire la guerre, même s'il faut éliminer des vies pour satisfaire des Français, Macron, lui, il est prêt à le faire. Mais s'il fait la guerre là, il sait où il fait la guerre. C'est pas aux États-Unis, c'est pas en Russie, c'est pas en Corée. Il va pas dire non, c'est en Afrique. S'il y a des décisions à prendre et que ces décisions engagent la suivi de mon peuple, je suis prêt et je ne peux pas hésiter à prendre ces décisions-là. Donc, toujours ça dans le même ordre d'idée, les 0 députés sortent de l'Union européenne vont sortir. Venez ici les frères. Who are you? Non, c'est pas who are you, c'est where are you? Ah, anglais. Vas-y, monsieur le ministre. Parle anglais, frère. Il faut parler, faut pas perdre mon temps. L'ordre du jour appelle à présent le débat sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par les juntes au Niger. Je donne la parole. L'ordre du jour, c'est la détention illégale de Mohamed Bazoum par la junte militaire au Niger. Donc, Bazoum a fait l'objet d'un débat au sein de l'Assemblée nationale. Bon, c'est l'Union européenne, l'Assemblée nationale de l'Union européenne, quelque chose comme ça. Et il y a la décision qui a été votée. Donc, le vote, je ne sais plus où j'ai mis là. Je ne sais pas, il y a... En tout cas, il y a eu plus de 200... Faut tais-toi ici. Faut pas taper mon bruit ici. Où est la vidéo, monsieur le ministre? Tu as placé où? Bon, dans tous les cas, ils ont voté. Et la libération de Mohamed Bazoum. C'est-à-dire, eux tous, ils ont voté pour la libération de Mohamed Bazoum. Mais comment faire pour libérer Mohamed Bazoum? Viens-y, vas-y, viens. On va continuer. Vas-y, champion. Salut, Babo, sois salué, frère. Je sais pas si c'est seul, mais sois salué. L'ordre du jour appelle à présent le débat sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par les juntes au Niger. Je donne la parole tout d'abord aux auteurs de la résolution. Pour commencer, Christophe Gomard. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel. Attends d'abord. La partie là. Viens reprendre la partie, champion. Viens. 950 jours de détention injustifiée. Viens. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel. Le principal partenaire des forces européennes. Moi, je sais que quand on signe un partenariat, le partenariat, c'est pays-pays. Entreprise. Mais un homme à lui seul, qui n'a pas d'entreprise, un individu, et puis un pays vient signer un partenariat avec lui. Je peux être d'accord que le Niger, sous Bazoum, avait un partenariat avec les forces européennes.
Parce que le Niger n'appartient pas à Bazoum. Le Niger n'appartient pas, comment il s'appelle, Tiani. Le Burkina n'appartient pas à Ibrahim Traoré. Le Mali n'appartient pas à Assimi Goïta. Maintenant, si on prend le cas de la Russie, si la Russie veut signer un partenariat, le partenariat c'est entre la Russie et puis le Burkina Faso. Le partenariat c'est pas entre la Russie et puis Ibrahim Traoré. C'est deux pays, partenariat. Entreprise, partenariat. Maintenant, si c'est entre hommes, c'est partenariat. Nous deux, on est partenaires. Mais un seul individu ne peut pas être partenaire d'un pays. Un seul individu qui n'a pas d'entreprise ne peut pas être partenaire d'une entreprise. Non. Donc, il n'y a pas de partenariat avec un individu. Donc, le partenariat, c'est avec le Niger, sous Bazoum. Donc, quand l'individu sort pour dire que Bazoum était le principal partenaire des forces européennes, comprenez que Bazoum, c'est un sous-préfet. C'est un nègre de maison. C'est un sous-préfet, c'est un nègre de maison. Vas-y, champion. Vous, les autres, là, quittez ici, les frères. Quittez ici. Vous parlez de... Vous êtes en train de brûler les gens. Viens, vas-y. La demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Pompez la frère. Le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention. Oh, voilà, ils sont en train de signaler vidéo là. Avertissement d'infraction, ton live a été signalé pour un frère communautaire chose. Envoyez commentaire. Qui ceux-là? Live restreint. C'est quoi tout ça là même? Regarde, Pompé, ça, 237 là, il y a 200 IK peut-être me retrouver à 10 là, à 50 là-bas. De quoi c'est qu'il a dit ici là? Pompé les frères, Pompé poussé, Pompé poussé. Il n'aime pas la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pompé, TikTok doit savoir que c'est faux, c'est doi. Voilà. Bien, allons-y, champion. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, oui, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pourrons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Un allié clé de l'Europe. Bazoum lui seul, c'est un allié clé de l'Europe. Mais alliance là, c'est entre partis politiques, c'est entre pays, c'est entre entreprises. Donc l'Europe ne peut pas avoir comme seul allié Bazoum. L'Europe ne peut pas avoir comme seul allié Alassane Dramane Ouattara. Jamais de la vie. Donc un seul individu ne peut pas être allié à autre chose. Bon, quand on prend par exemple, si l'individu est allié, je vais prendre le cas d'une entreprise. Si Marco, le patron de Facebook, là, lui, il va signer un partenariat avec une entreprise. Marco, quand il va là, il se déplace, c'est pas en son nom, il se déplace au nom de son entreprise. S'il allait signer un accord avec une entreprise, c'est parce qu'il détient une entreprise qu'il est parti. Parce que si tu n'as pas d'entreprise, tu ne peux pas aller signer un accord entreprise. Comment ça? Donc, si eux là, ils ont signé une alliance avec Bazoum. Si eux pour eux là, Bazoum est leur principal allié, ça veut dire que pour eux là, le Niger appartient à Bazoum. Entre-temps, le Niger appartient à Bazoum au même titre que le général Tchani, au même titre que tous les Nigériens. Mais par quelle alchimie? Vous allez signer accord, sinon alliance, tu sais, une alliance avec un seul individu. Bon, il n'est plus là, non? Normalement, quand tu fais, il y a des accords qui lient les pays. Quand le pouvoir change, le nouveau président a cette lourde responsabilité de reconduire les accords. Il revoit les accords. Je suis d'accord avec les accords. On continue avec. Quand lui part, l'autre qui vient, il peut être d'accord,
ou ne pas être d'accord. Il peut être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est pourquoi quand vous avez vu l'AES est venu, ils sont allés revoir les 12 accords coloniaux. Il dit bon, on doit parler des 12 accords coloniaux, on n'est pas d'accord. Entre-temps, sous Oufoué, ça existait. Sous Blaise Compaoré, ça existait. Sous les autres là, ça existait. Mais quand ils sont arrivés, ils disent les 12 accords coloniaux, là, on doit revoir ça. On ne peut plus. 50%, 50%. Ou bien pas de partenariat. C'est ça. Mais un seul individu, Bazoum, lui, il est votre allié clé. Il n'y a pas de souci. Avançons. Vas-y. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Quel exemple de loyauté? Eh, Seigneur, il y a quoi même? Le lait prendra fin dans 5 minutes. C'est qui? Oh, ouais. Je dis rien de mauvais ici, les frères. TikTok, il y a quoi même? Foutez-moi la paix, les frères. Vas-y, champion. Sa libération est urgente pour deux raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Oui. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Voilà. Ça veut dire, le mandat de Bazoum, je l'avais dit, s'il était encore au pouvoir, devait finir en avril 2026. Et eux là, ils ont tout fait, tout mis en place, toutes les stratégies qu'il fallait pour mettre en place, pour enlever, pour installer Bazoum au pouvoir. Parce que pendant les premières heures du coup d'État, quand ils ont enlevé Bazoum au pouvoir, Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon, les petits là, leurs patrons les ont appelés pour dire non, on ne peut pas accepter ça, il faut tout faire pour enlever. Il faut tout faire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Alassane Draman Ouattara était guindé. Bon, on va envoyer une armée au Niger. Le Nigeria va envoyer une armée au Niger. Le Bénin va envoyer une armée au Niger pour aller rétablir l'ordre constitutionnel. Voici des dictateurs, des violeurs constitutionnels, encore ils vont bloquer, ceux qui changent la constitution pour se maintenir au pouvoir, et puis c'est eux qui veulent maintenir, qui veulent redresser l'ordre constitutionnel. Donc, le redressement de cet ordre constitutionnel, là, à la réalité, ils nous ont montré, ils ont fait physiquement comme si c'était des militaires qu'ils allaient envoyer là-bas. Mais la réalité, ce qui devait être fait, c'est que c'est des gens qu'ils allaient organiser pour aller attaquer le Niger. Et tout ça, la veille, merci maman. Et tout ça là, on a vu ce que l'AES subit. On a vu, aujourd'hui là, Azawad a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire. C'est pas le fait d'un hasard. Et Azawad recrute aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je viens, doucement, vas-y, je reviens sur vous, monsieur. Doucement, on va aller doucement. Au pire, on va aller doucement, les frères. Ne vous inquiétez pas. On a éveillé les frères. Il n'y a plus, ça passe plus. Est-ce que vous êtes des enfants? Je viens. Et puis vous là, vous ne voulez pas que Bazoum vive. D'après vous, 953 jours qu'il est détenu, mais il n'est pas encore libéré. Il n'y a pas de souci. Vas-y, écoutez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bonsoir la famille, cette vidéo c'est très urgent. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en danger. Il fait que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. Un mec qui dit que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président, vraiment lui il aime ça. Que donc il voulait moi m'aider. Il dit ok, il n'y a pas de souci. On s'est dans ça. Les frères, continuez de pomper, pardonner. On a commencé à causer. Tu vois, un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi je sais utiliser Kalash. Il dit moi non. Il dit moi je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit bon, moi je n'ai jamais attrapé. Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit ok. Donc c'est dans ça, moi puis lui, on a commencé à causer. Un jour il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, oui, il va me faire dépôt 20 000. J'ai fait le numéro, et il m'a fait le dépôt. Bon, j'avais l'impression qu'il y aurait quelqu'un qui veut m'acheter en fait. C'est dans ça, il m'a dit que non, il veut que moi et puis lui, on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer, parce qu'il veut m'aider quoi.
Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc, moi, je lui ai dit que, ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche, moi, je suis à la maison, donc dimanche est bon. On va se croiser, puis on va causer. Il me dit, ok, que moi, qu'il ne faut pas manger venir dans sa commune. Que lui, il est à Gonzac, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc, lui va venir chez dans ma commune, à Bobo ici. Là, comme ça, on va causer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui à 11h, on s'est vu. Il est venu. On était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là posé. Il me dit vraiment, lui, il aime ma cam, il aime ma compétence. Mais que vraiment, lui, il veut que moi, je travaille avec eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit, eux, comment? Il dit, on commence ça. Il dit, il fait pas, c'est que j'ai travailler. Il dit, non. Vraiment, lui, il a besoin de 11 personnes encore pour mettre sur moi. Si moi, je peux chercher 11 personnes qui ont la même caractère et puis la même compétence que moi, on va travailler. Il dit, ok, mais c'est que j'ai travailler. Il dit, eux, ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Que eux sont les djihadistes. Que lui fait que moi, je fais franco-arabe. Voilà. Mais c'est pas, il a su ça comme moi, quoi. Il dit, eux sont djihadistes. Que donc, eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Il dit, djihadiste, il dit, mon cœur s'est coupé un coup. Il dit, mais, il est devenu djihadiste. Pour attaquer, genre, pour l'attaquer qui? Il dit, non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais, moi de donner mon ok, pour soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi, de chercher 11 personnes pour mettre sur moi. Voilà, si mon ok est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Que nous, on prend maison, à quelque part là-bas, tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop sur nous. Donc, ils nous proposent 7 millions. Si moi, j'accepte d'envoyer 11 personnes pour mettre sur moi, ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, c'est ça là. Bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on partit opérer encore là. C'est qui eux vont nous le compenser. Elle dit, ah, djihadiste. Il dit, mais monsieur, parce que moi-même, j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux vont attaquer. Donc, moi, je l'ai demandé encore. Il dit, mais lui, si on devient djihadiste maintenant, on va attaquer. C'est quel pays on va attaquer? Il dit, non, lui, il ne va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'eux sont djihadistes, eux font parler de l'islam. Voilà, que il va pas me dire le nom du pays, mais moi, d'accepter d'abord d'intégrer le groupe. Et puis de chercher 11 personnes qui ont le même caractère que moi, qui ont le même gamme que moi. Parce que comme moi, je viens un peu. Moi, en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non. Bref. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Donc, les djihadistes recrutent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est lui qui est venu parler. Et tous ces jeunes qui ont été approchés, qui ont reçu l'argent et qui n'ont pas parlé. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont été recrutés pour être djihadistes en Côte d'Ivoire. Mais quand ils sont djihadistes, c'est quel pays ils vont aller attaquer? L'AES. Deuxième vidéo. Viens ici, champion. Il est où? Voilà, vas-y, champion. Et toi, tu as soutenu les terreaux, non? Moi, j'ai toujours dit, vous savez ça que moi, il soutient les terreaux, les peu révolutionnaires. Tu viens de dire que toi et lui, là, vous causez. Et tout à l'heure, il t'a envoyé un message où tu as dit ce que moi j'ai dit est grave. Effectivement, moi, je soutiens les terreaux. Jamais quand les terreaux battent au Burkina là-bas, moi, je suis content. Tu es content? Voilà. Maintenant, c'est pas dit que moi, il faut dire les terreaux. Mais quand il bat au Burkina là-bas, moi, je suis content. Voilà. Donc, quand les terreaux battent beaucoup au Burkina là-bas, moi, je suis content. Les terreaux recrutent en Côte d'Ivoire. Azawad a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, l'armée de Côte d'Ivoire a signé un pacte de non-agression entre les terreaux et les choses. Et l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, le pacte de non-agression, si l'armée ivoirienne intercepte les terreaux, il faut les laisser partir. On ne s'agresse pas entre nous. Si les terreaux attrapent un militaire ivoirien, il n'y a pas d'agression entre nous, laissez-le partir. Donc, ils sont logés en Côte d'Ivoire, nourris en Côte d'Ivoire, et ils travaillent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 3 vols par semaine. Abidjan, Beyrouth, Abidjan. On sait ce que les Libanais, là, comment ils financent le Hezbollah. Non, il y a tellement de noms même que moi-même je ne comprends plus rien. Il y a Hezbollah, il y a terreau, il y a djihadistes, il y a Azawad, il y a qui encore? Hezbollah là. Hezbollah, ça c'est pour Nigeria.
C'est tellement nombreux, faut pas aller chercher travail maudit. Mais quand il te fait dire que moi aussi assis il travaille pas fin. Quand il te fait dire ça. Et puis il s'appelle Draman Soro. Avec ton vieux nom de sorcier là, Babier là. Maudit enfant. Maudit bébé, bloqué. Babier là. Chien. Voici des individus. Appuyé là. Quand tu t'assois ici, c'est que tu travailles pas. Lui, il est là, il est en train de commenter. Ça dit c'est son travail qu'elle a. Désœuvré. C'est eux là, c'est eux on recrute pour les djihadistes là. C'est eux. C'est eux. Donc, aujourd'hui là, il y a tellement beaucoup de noms. Il y a terreau, djihadistes, Azawad, Hezbollah. Il y a Hezbollah là, ça c'est pour Niger, mais pour Nigeria là aussi, ils ont eux aussi leur nom. Tu ne comprends pas. Il faut voiler les mots. En tout cas, merci, d'accord. Il y a plein de choses. Donc, Hezbollah, bon, Hezbollah, Azawad a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire. Azawad a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire. Les gars, voilà, il y a beaucoup. Merci beaucoup, frère. Pour Nigeria, c'est beaucoup. Merci beaucoup. Ils sont tellement nombreux, quand ils se donnent des noms, des petits noms, genre comme si nous on se donne les petits noms, les noms des choses là. Genre il y a mon nom, puis m'appelle monsieur le ministre, eux aussi ils se donnent les noms chouchou façon. Comme s'ils font pas de choses. Donc, eux là, il y a chose, comme on appelle, aujourd'hui là, 3 vols par semaine. Abidjan, Beyrouth, Abidjan. Donc, une manière de faciliter Daesh aussi, merci beaucoup frère, ils sont nombreux. Une manière de faciliter l'entrée de toutes ces personnes, ils n'ont qu'à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que la France est en train de s'écrouler, il faut à tout prix rétablir l'ordre constitutionnel. Et Bazoum, son mandat finit en avril. Mais si, bonjour Lady Queen, il y a ça que tu vas bien ma soeur. Mais si après avril, on passe après avril, et que ils viennent installer Bazoum, Bazoum n'est plus président. Son mandat est fini. Donc c'est un mandat illégal. Ce qu'ils veulent faire, il faut à tout prix que Tiani soit dégagé, soit éliminé, et on installe Bazoum dans son mandat, et Bazoum lui vient maintenant, il réorganise les élections, il va truquer les élections pour redevenir un nouveau président. On va libérer Bazoum le 5 avril. Quitte ici, tu vas libérer, tu as un seul abonné, tu n'es pas courageux frère. Faut prendre ton vrai compte à venir, qu'on va libérer, c'est toi Piki, maudit enfant, maudit bébé là. Merci beaucoup. Donc, il faut que Bazoum soit réinstallé avant le 5 avril. Et quand Bazoum prend le pouvoir, Bazoum maintenant va organiser, sinon va faire un braquage électoral pour se maintenir au pouvoir. Parce que l'AES là, où ils ont laissé la France, ça ne va pas. Ça ne va pas. Maintenant le discours que Macron a tenu, viens ici, viens. Son discours qu'il a tenu, où il dit il faut augmenter les têtes de choses là, quoi si c'est nucléaire là, viens, c'est toi tu connais ton français, tu emploies là, viens. Et les gens qui vont mourir de faim. Nous, notre eau là, on va protéger ça, il n'y a pas quelqu'un qui va migrer pour venir là-bas. Vas-y. J'ai ordonné. Oui. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Voici quelqu'un qui n'a pas uranium et qui dit j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Toi tu as uranium. Toi tu as uranium. Regardez-moi des individus comme ça. Toi tu n'as pas uranium. Maintenant toi tu dis d'augmenter le nombre de têtes nucléaires. Viens, vas-y. Et puis ça si l'uranium du Niger, tu veux te muscler face à chose, face à Poutine. Toi là, il faut soulever tes 2 pieds en l'air. Poutine là, lui il n'y a pas fait de droit international. Lui il ne connaît pas le droit international. Il va venir soulever tes 2 pieds là à l'envers. Te soulever comme ça pour aller te déposer en prison. Si les 0 députés là, les députés de l'Union européenne là, eux là, ils cherchent à libérer des individus là. Lui
l'une des premières personnes à libérer là, c'est le président vénézuélien. Mais allez-y le libérer, Nicolas Maduro. Nicolas Maduro a un téléphone. Vous arrivez à communiquer à Nicolas Maduro. Mais lui aussi, il est en prison, non? Mais lui, pour lui, ça a été fait comment? C'est un président qui a quitté dans lui son pays là-bas, quelque part là-bas, pour venir l'enlever, pour l'envoyer dans lui son pays, pour le mettre en prison. C'est pas mon président, frère. Lui, il a quitté dans son pays, aller le prendre, soulever pour aller le mettre en prison chez lui là-bas. Si vous, les 0 députés, les députés de l'Union européenne, vous tenez tant à la liberté des individus là, mais allez-y libérer Nicolas Maduro d'abord. Allez-y, libérez. Laissez-nous les noirs. C'est lui la même couleur de peau d'après vous que vous, non? La solidarité, si c'est quoi? Si c'est racial. Oui. La solidarité raciale. Allez-y le libérer d'abord. Laissez-nous les noirs là. Nous, pour nous la laisser. Mais allez-y libérer Nicolas Maduro. Pourquoi vous ne l'avez pas libéré? Mais où étaient ces 0 députés? Lorsque le président Laurent Gbagbo avait été arrêté par Alassane Dramane Ouattara, pendant plus de 8 mois à Korogo. Où étaient les 0 députés, les députés de l'Union européenne, soi-disant députés de l'Union européenne, qui tiennent tant au droit, sinon à la liberté des individus, lorsque le président Laurent Gbagbo était à la CPI? 10 ans de son temps. Les 0 députés étaient où? Lorsque comment il s'appelle? Celui de l'Afrique du Sud, là. Nelson Mandela faisait 27 ans en prison. Les 0 députés étaient où? Les 0 députés étaient où? Vous étiez où? Quand toutes ces personnes, les 0 députés là, c'est quand en prison. Vous tenez tant à la libération, à la liberté des individus, non? Mais depuis 2011, c'est quand en prison. C'est quand n'est pas en prison. Mais il y a un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France, non? N'est-ce pas? Bon, d'après vous, quand vos partenariats vous signez là, c'est entre vous, votre pays, avec un seul individu, c'est pourquoi. Sinon, si c'est avec la Côte d'Ivoire, mais c'est quand en prison est un Ivoirien. Mais allez-y le libérer, parlez de sa libération. Depuis 2011, parlez de sa libération. Parce qu'aujourd'hui, Bazoum qui vous servait l'uranium de choses, et puis qui vous permettait de construire d'après vous vos armes nucléaires. Comme aujourd'hui, il est en prison. Il est emprisonné, il est dans la main de Tiani. Et qu'aujourd'hui, vous êtes sous menace des États-Unis à la moindre occasion. Trump là, lui, il va pas s'amuser avec toi, frère. Lui, il va pas jouer avec toi. Tes petits pieds là, petit seulement, pif. Tu vas pas croire, vieux. Vous n'allez pas croire. Vous vous musclez, non? Mais il y a garçon devant vous, tenez discours. Affrontez Trump. Allez-y, affrontez Trump. Laissez les pays de l'Afrique tranquille. Laissez les pays de l'Afrique tranquille. Allez-y, allez-y. Allez-y, libérez Nicolas Maduro. Il y a qui? Jusqu'à vous allez prendre une résolution à l'Assemblée nationale. Tellement vous êtes perdus, tellement vous n'avez plus. C'est-à-dire, vous êtes traumatisés. Tellement que l'économie de vous, votre pays est à bas. L'économie, vous êtes en train de mourir. Ça va pas. Maintenant, vous dévoilez maintenant. Bon, on a trop fait dans l'ombre. Tout ce qu'on a fait dans l'ombre, ça a échoué. On va sortir maintenant. On va montrer nos vrais visages maintenant. Vous dévoilez maintenant. Il faut augmenter 3 têtes nucléaires. Il est là. Si champion, on dit faut démissionner. Toi, tu es en train d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Votre arsenal, vas-y, champion. J'ai ordonné. Oui. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. C'est ça. Pour être libre, donc, il faut être craint. Pour être libre, donc, il faut être craint. Mais là, c'est avec chose de qui toi, tu vas faire chose, tu vas créer tes armes là. Mais l'Iran a uranium. L'Iran là, ils ont uranium. Mais toi, tu n'as pas uranium. C'est toi qui viens t'asseoir. C'est pas toi, frère. Faut changer de téléphone à monsieur le ministre. Ou pas, il va s'éteindre. La mère Macron. Tanti Macron. Jeune des Macron. Toi, tu n'as pas uranium. C'est toi qui veux augmenter le nombre de têtes de choses. Si c'est quoi? Viens là, faut t'allumer, frère. Faut pas t'allumer ma bruit. C'est qui lui? Change.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vas-y, viens. Augmenter le nombre de têtes nucléaires C'est ça. de notre arsenal. Pour être libre donc, il faut être craint. C'est ça. Et pour être craint, il faut être puissant. C'est ça. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire. Et Toi, ton pays détient l'arme hors du commun. L'arme nucléaire. Mais va affronter Poutine, Poutine et puis Trump. C'est là on va voir. Une fois, j'ai vu une déclaration où Macron était en train de lancer un défi. Je ne sais pas, Poutine a fait quelque chose, il était en train de lancer un défi. J'ai vu sur le commentaire sur son poste, le commentaire des Français. Pour dire Trump, Poutine, faut pas l'écouter. Si lui veut chercher son problème, il a qu'à se seul. Nous, les Français, on se désolidarise de lui. On se désolidarise de lui. Faut lancer des défi à Poutine. Maman, il n'a qu'à lancer. Est-ce que Poutine a quelqu'un qui rit pas? Lui, sa guerre, il veut faire là. Il n'a pas pitié des Français. Des gens même qui sont en train de manger une fois par jour actuellement. Toi, tu veux aller chercher guerre pour venir leur donner. Faut continuer, vieux. Tanti, il faut continuer. Vas-y, viens. Alors, de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale. Et la décision ultime revient au seul président de la République. Devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, oui, je n'hésiterai pas. n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Mais c'est ça. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Qui livre à vieux là même? Qui livre? Qui? C'est qui? Vous allez livrer là, ne mettez pas poudre d'acui dessus. Poudre d'acui, vous mettez dessus là, ça est en train de détruire le vieux. Vous mettez poudre d'acui, poudre de piment, poudre de maïs. Toi, tes armes là, si tu veux utiliser, aucun pays, si puissant soit-il, ne sera épargné. Pourtant, la première et deuxième guerre mondiale, on n'a pas vu ce que la France qui détenait des armes assez puissantes. On n'a pas vu ce que vous avez fait pendant les deux premières guerres mondiales. On n'a pas vu. Ou bien c'est maintenant. C'est sous Macron que la France a commencé à se doter d'arsenal de guerre. Viens, faut avoir pitié de ma maman ni de Babo. Faut avoir pitié de mes frères qui sont là-bas, frère. Faut pas faire. Faut avoir pitié. Qu'aucun pays ne peut se soustraire, aussi puissant soit-il. Faut continuer. Faut continuer. Tu vas pas croire. C'est qui lui là? C'est qui? La protection de nos intérêts vitaux. Oui. Si nous devions utiliser notre arsenal, oui, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. C'est vrai. Aucun, si vaste soit-il, oui, ne s'en remettrait. La France, nous on n'a pas de, comment ils appellent le coréen là, le sud-coréen ou bien quoi là. Il y a quelqu'un qui a, non, nous nos partenaires assez puissants que ça. Il y a un partenaire aussi puissant que ça. Viens, ça là, ton discours là, faut lancer ça à l'Afrique. Au pays africain là, lui, ce discours là, il est le bienvenu. Les pays africains vont avoir peur. Les pays africains là, ils vont prendre leur disposition de ne pas vous affronter, de ne pas t'affronter. Mais la France ne peut rien créer. Vous ne pouvez rien créer. Parce que quand on étudie la Deuxième Guerre mondiale, là, la Première et Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vu ce que la France a fait. Vous n'êtes pas des martyrs. On n'a rien vu, on n'a pas entendu que la France a fait ceci, la France a fait cela, rien. Et puis, c'est en 2026 ici que toi tu as venu dire si vous voulez utiliser vos armes, vos arsenals de guerre, aucun pays si vaste soit-il, si puissant soit-il, ne sera épargné. Viens, faut avoir pitié de mes frères qui sont là-bas. Maman dit de Babo, viens là, vous mettre dans bas. Parce que Poutine lui rit pas. Poutine lui n'est pas d'amusement.
Trump là, lui n'est pas dans le musulman. Les deux là même, il n'y a pas quelqu'un qui rit. Même l'autre aussi, il n'y a pas quelqu'un qui rit. Ouais, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Lui là, il rit pas. Les trois là, il n'y a pas quelqu'un qui rit dedans. Ils sont bizarres comme ça. Faut t'amuser, frère. Des gens qui sont venus eux-mêmes, ils veulent venir imposer la 3e guerre mondiale. Toi, tu sais qu'il y a beaucoup d'Africains là-bas, tu veux. Et puis, tout, face il est en train de faire là, il compte sur les Africains. Il n'y a pas Africain qui sera encore utilisé comme les tirailleurs sénégalais par le passé là pour faire votre combat. Jamais de la vie. Aucun Africain ne va le faire. Dès que ça commence, tu commences net là. Elle touche. Mamani de Gbagbo prend son vol. Au Burkina. Oxymore, au Burkina. Tous les frères africains qui sont là-bas, ils tous, chacun se cherche. Et puis toi seul là, tu vas faire ça avec la France, on va vous voir. Toi tu peux faire combat. La France peut créer quelque chose. C'est en Afrique, vous êtes forts les frères. C'est en Afrique là, vous êtes dangereux. C'est en Afrique là, vous êtes dangereux. Combat de Moyen-Orient là, faut mettre ta bouche dedans. Soulever tes deux pieds en l'air comme ça, t'es balancé. Eux-mêmes, ils vont rien te faire. Peut-être ils vont avoir pitié des autres Français là. Mais Poutine va envoyer son armée. Ils vont aller là-bas, ils vont te prendre comme ça, soulever par tes orteils. T'es balancé. Te tourner. Quand on te dépose, vertige va te tuer, toi-même tu vas abandonner. Faut t'amuser. Coco, si nous on va utiliser notre âme, faut utiliser ton âme, vieux. Ton âme là, c'est sur Laurent Gbagbo, vous pouvez utiliser. Les arsenals de guerre de la France là, c'est en Afrique vous pouvez utiliser. Et puis quand vous utilisez là, c'est pour éliminer Kadhafi, c'est pour éliminer les autres, pour éliminer Thomas Sankara, pour éliminer Siwadi Olympio, pour éliminer Patrick Lumumba, pour éliminer tous les comme Nkrumah et autres. C'est là-bas où vous pouvez. Tu peux pas créer quelque chose. Même si tu affrontes l'Algérie, tu vas sortir ça. Algérie qui est à côté de toi là, faut essayer. Faut essayer. C'est en Afrique noire là, vous jouez les guerriers. C'est en Afrique noire. Faut t'amuser quand tu as âme de guerre. Bon maintenant, tu dis tu as âme de guerre si tu veux utiliser tes armes, puis tu dis non, qu'à augmenter de 3 têtes encore. Quelqu'un qui n'a pas uranium. Quelqu'un qui n'a rien du tout. Hein. Ils n'ont qu'à augmenter de 3 têtes. Donc, quand il dit on doit augmenter de 3 têtes l'uranium, viens, début là, c'est important, puis on va continuer. J'ai ordonné. Oui. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Voilà. Donc, la France doit augmenter le nombre de têtes nucléaires de leur arsenal de guerre. Et on sait que l'arme nucléaire là, est faite à base d'uranium. Mais quel pays en Afrique est riche en uranium? Quel allié de la France en Afrique de l'Ouest est encore plus riche en uranium? C'est le Niger. Et hier, Bazoum leur servait l'uranium, c'est-à-dire il transportait ça. Autant Trump était un buveur de pétrole, autant Macron était un mangeur d'uranium. Et donc c'est sur cet uranium-là qu'ils comptent pour augmenter, d'après eux, le nombre de têtes de leur arsenal. Donc vous avez vu que ce discours-là, il a produit ça le 2 mars. Et quelques jours après, les eurodéputés là, je ne sais pas quand ils sont réunis, mais il y a de cela 2 jours, bien peut-être hier, c'est hier, ils ont fait, moi j'ai pas trop de choses. Mais quelques jours après, sur une semaine après, les députés sortent, prennent une résolution pour qu'on libère Bazoum. D'après eux, c'est subitement comme ça. Aujourd'hui qu'ils sont souvenus que Bazoum est en prison. Et Bazoum n'a pas de téléphone. Bazoum est en prison avec sa femme. Donc il faut le libérer. S'ils n'ont pas libéré, c'est que c'est... Eux là, ils ont trahi leur partenariat. Ils ont trahi l'un de leurs gars. Eux ne doivent pas trahir, ne peuvent pas trahir quelqu'un. Mais allez-y. Vous avez tenté, vous êtes caché derrière chose, vous êtes caché derrière certains pays, les terreaux là, vous avez recruté, Azawad recrute, terreau recrute, en tout cas tous les confréries là, eux tous là, les confréries de sorciers là, ils ont recruté, ils ont tout fait, attaquer l'aéroport du Niger pour renverser Bazoum, pour renverser Tiani, ils sont allés faire coup d'état avec comment il s'appelle, Damiba, au Burkina Faso, ça attaque par ici, ça attaque par là, ça attaque ici, attaque par là, attaque ici, attaque par là, terreau par ici, par ça. Vous avez tout fait.
Les gars ils ont vu clair dedans. C'est pourquoi j'ai mis dès le début le discours d'Ibrahim Traoré. L'hiver noir. L'hiver noir arrive. Là, c'est conscient. Parce que ceux-là, ce sont des révolutionnaires. Ils connaissent d'abord, avant même d'être dirigeants, là, l'histoire de tous ces jeunes, de tous ces leaders, ces élites africaines qui ont été éliminées par vous à cause de votre politique de vol. À cause de ceux qui ont été éliminés. Et ils sont venus là. Ils ont vu ça. Mais seuls là, on n'est plus exposé. Mais quand on est unis, on devient encore plus fort. Donc ils ont uni leurs forces. C'est pourquoi vous pouvez utiliser vos sous-préfets comme Draman. Vous pouvez utiliser votre sous-préfet à votre voix féminine. Merci beaucoup. Au moins, j'ai la voix féminine, mais je ne suis pas Oubi. Je ne suis pas Oubi, frère. Faut quitter ici. Je suis un vrai bandeur, champion. Maudit enfant. Maudit bébé. Bloqué. Quittez ici. Salaud. Donc, c'est pourquoi ils vont utiliser les Draman. Ils vont utiliser les talons. Ils vont utiliser les... Comment il s'appelle? Celui de la Guinée. Togo aussi, il est dedans, mais il joue un double jeu. Ils vont les utiliser maintenant par tous les moyens pour détruire. Sinon, pour interdire à ce que l'AES prenne forme. Depuis que l'AES a commencé à voir le jour, ils ont tout fait. Mais rien. L'AES a vu le jour. Il reste maintenant l'indépendance monétaire. Ils vont créer leur monnaie. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Ça lui, il ne faut pas fâcher. Pascal Ogou, j'espère que tu vas bien faire. Leur monnaie va sortir. Et puis on voit ce que vous, là, vous allez créer. Vous êtes courageux, non? Vous avez arme nucléaire, non? Ils ont augmenté de 3, ils n'ont qu'à augmenter de 3 têtes l'arme nucléaire, non? Faut prendre, faire sortir Bazoum. Mais Bazoum, au moins, là, il faut dire merci à ce dirigeant-là. À ce dirigeant, le dirigeant du Niger, là. Comment il s'appelle? Tiani. Il faut lui dire merci. Lui, au moins, il n'a pas éliminé Tiani et Bazoum. Lui, là, il n'a pas éliminé Bazoum. Il n'a pas détruit Bazoum. Il l'a laissé en prison là-bas tranquillement. Et puis, voilà, la vie continue. Mais Kadhafi, là, vous l'avez éliminé. Nicolas Sarkozy n'a pas éliminé. Thomas Sankara, là, vous ne l'avez pas éliminé. Vous, là, vous pouvez donner des leçons de choses à des individus. Jean, si on vous demande, vous, là, vous respectez tout le droit de l'homme. C'est vous qui respectez le droit de l'homme jusqu'à vous réunissez pour une résolution. Vous n'avez rien à faire. Ce qui se passe au Moyen-Orient, là, organisez-vous, prenez des résolutions pour aller aider l'Iran. Organisez-vous, prenez des résolutions pour aller aider, comment il s'appelle là, le président du Venezuela là. Prenez des résolutions, ça ne vous dit rien. C'est en Afrique, Bazoum. Genre, si on vous demande, vous aimez trop l'Afrique. Comme notre partenaire. Vous, votre partenaire là, c'est le Niger. Votre partenaire, c'est pas Bazoum, parce que le Niger n'appartient pas à Bazoum. Bazoum, s'il est votre ami, ça n'engage que vous. Bazoum ne dirige pas le Niger. Si vous voulez renouveler vos accords, allez-y traiter avec Tiani. Si Tiani dit il veut pas, s'il veut 50%, vous allez accepter. Si vous n'êtes pas d'accord, foutez la paix. Mais nous, on n'est pas pressés. Nous là, on n'est pas pressés. Dans 10 ans, dans 20 ans, l'Afrique est en révolution. Que vous vouliez ou pas, ça va se faire. Hier, par le passé, là, les jeunes n'étaient pas impliqués dans le combat politique. Hier, par le passé, personne. Mais aujourd'hui, vous voyez combien de fois le peuple soutient bec et ongle là dirigeant. Vous voyez ça? Vous voyez combien de fois les jeunes sont engagés dans le combat politique, traités, parler des situations relatives à la politique. Vous avez vu ça? Et nous sommes en révolution. Cette révolution-là, que vous voulez ou pas, ça va voir le jour. Et dans plusieurs pays africains. Et c'est en Côte d'Ivoire, la finale va se jouer. Parce que lui qui tient aujourd'hui encore les couilles d'Emmanuel Macron de la France, c'est Draman Ouattara. C'est Draman. Parce que c'est lui qui promet à ses patrons, bon, ça là, faut soutenir ma candidature, mon 3e mandat. Et on va tout faire pour installer Bazoum. Tout faire pour installer Bazoum. Tout faire pour installer Bazoum, comme si Bazoum était le seul qui avait été renversé. Mais comment il s'appelle? Au Mali, là, en Guinée, là, l'autre a été renversé. Pourquoi vous n'allez pas l'installer au pouvoir? Comment il s'appelle là? Il s'appelle Alpha Condé. Alpha Condé a été renversé. Mais pourquoi vous n'allez pas l'installer? Pourquoi? Parce qu'Alpha Condé a voulu couper les liens. Alpha Condé a tenu un discours qui s'oppose à la volonté de Macron.
Ils sont allés l'éliminer, l'enlever. Ils ont installé un de leurs au pouvoir. Mais Alpha Condé, là, si je me rappelle bien, il est encore en exil. Il ne peut pas rentrer dans son pays. Vous respectez le droit de l'homme, non? Mais demandez... Merci, Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Allez-y là-bas, c'est pas là-bas seulement il y a coup d'État. Dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, même le père des coups d'État, là, lui, il est assis en Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien. En Côte d'Ivoire, là, le père, le patron des coups d'État, il est assis. Ça ne vous dit rien. Qu'on va aller installer Bazoum. Vous êtes courageux, non? Allez-y, vous allez comprendre que c'est plus l'Afrique, c'est plus l'Afrique d'hier. Ou pendant que vous êtes en train de... le peuple essaie de sortir la tête de l'eau, vous utilisez certains dirigeants pour les tirer, pour encore les enfoncer là. Vous allez comprendre. Déployez votre armée là, venez. Vous avez dit que l'armée française, on a dit que c'est quitté en Côte d'Ivoire. Pendant que les autres étaient en train de faire Draman aussi pour plaire. Sinon pour montrer que lui là, il n'est pas dedans pour qu'on dise que lui aussi il est d'accord. Il allait faire semblant que l'armée française sera rétrocédée à l'armée. Pourtant l'armée française existe, mais sous une autre appellation. Allez-y au Bénin. Allez-y au Niger. Vous êtes courageux, non? Vous n'allez pas croire. Ce qu'ils ont fait à Rubino par le passé là, vous n'allez pas croire. Allez-y. Vos choukouya là, c'est très doux. Les Nigériens là, vous allez comprendre que là, ils ne sont pas là pour s'amuser. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Vous respectez le droit des gens. Si vous respectez tant le droit des gens là, les îles libérées, lui, Trump allait enlever là. Mais si on dit il y a un scandale, le scandale mondial là, c'est ce que Trump a fait là, au Venezuela. À Nicolas Maduro là, c'est ça qui est un grand scandale. Il a violé le droit international. Il n'a pas tenu compte du droit international. Il allait sur le territoire d'un autre pour aller enlever un individu, un président de la République démocratiquement élu, pour l'envoyer le mettre en prison. Mais ça là, c'est pas un scandale pour vous. Ça là, c'est pas un scandale pour vous. Les députés de l'Union européenne qui se réunissent pour prendre des résolutions parce que d'après eux là, ils aiment trop le droit là. Mais ça là, ça ne vous dit rien. C'est maintenant ils ont commencé à... Ça là, ça a commencé à exister sous vos yeux. Mais sous vos yeux là, Patrick Emery Lumumba a été éliminé, a été assassiné. Sous vos yeux là, Thomas Sankara, sous vos yeux, Laurent Gbagbo a été traité de tous les noms ici. Élu président démocratiquement élu. Mais il a été traité de tous les noms, humilié. Vous avez donné l'ordre à ce qu'on l'assassine, pour qu'on l'élimine. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, vous n'avez pas pu. Vous avez tout fait pour le détruire. Envoyé la CPI pendant plus de 10 ans de procès, rien. Et il rentre en Côte d'Ivoire. Vous, dans toujours votre manigance, vous soutenez Draman de le condamner pour ne pas qu'il se présente à une élection présidentielle connaissant son influence. Il peut renverser à tout moment vos intérêts en Côte d'Ivoire. Donc on l'exclut. Et on dit qu'il a été condamné à 20 ans de prison. Mais vous respectez le droit des gens, non? Pourquoi la France ne s'est-elle pas prononcée lorsque le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison, sachant qu'il sort de la CPI et après avoir été jugé et déclaré innocent de tous les faits qui lui sont reprochés? Pourquoi la France ne s'est pas prononcée? Pourquoi les eurodéputés ne sont pas réunis? Puisqu'ils aiment tant le droit, ils respectent tant le droit là, pourquoi ils ne sont pas réunis? Pourquoi les eurodéputés là ne se réunissent pas pendant qu'il y a plus de 1700 personnes en prison? 1700 prisonniers pour la question politique. Et il y a des femmes même qui ont été arrêtées, des femmes enceintes qui séjournent aujourd'hui en prison. Certaines même ont même donné la vie et elles séjournent en prison. Mais pourquoi la France ne soit pas... Vous ne venez pas nous embrouiller ici, bande de malhonnêtes. Vous pensez que l'Afrique d'hier là, c'est la même chose qu'aujourd'hui? Vous pensez que les mentalités là, ça n'évolue pas? Vous pensez ça? Et vous, c'est ce que je dis là. Vous là, dans votre plan macabre là, parce que vous avez vu que vous ne... Comme hier... Par le passé, vous agissez physiquement, mais vous avez changé votre manière de réagir. Merci Babo, frère. Vous avez changé votre manière de réagir. Vous avez envoyé les réseaux sociaux pour nous distraire. Pour nous distraire. Mais ces réseaux sociaux-là, c'est ça on utilise maintenant pour... C'est-à-dire, c'est comme tu envoies quelque chose pour taper, quelqu'un lui-même utilise et puis il te mate avec ça. C'est ça qui est là. C'est ça. Hey, c'est l'AES seulement qui est parti et puis vous êtes en train de pleurer, non? Là, seulement, 3 pays, ils ont décidé de quitter la CEDEAO. C'est ça, vous êtes obligés de réduire le salaire des retraités, de supprimer 3000 postes à l'Assemblée nationale, de supprimer 2 jours fériés dans l'année. C'est ça seulement. 3 pays, non. Mais regardez, bientôt, le Bénin va s'ajouter. La Côte d'Ivoire va s'ajouter. Le Ghana, ils sont un peu comme ça. La Guinée va s'ajouter. Ça va arriver.
Et je vous parle des choses de 10 ans. Et dans 10 ans, là, vous allez comprendre. Vous allez nager pour venir en Afrique. Vous allez plonger dans l'eau pour venir en Afrique. Ne faites pas comme les autres pays proches de vous, là. Ne faites pas comme l'Allemagne. Ne faites pas comme les autres pays qui vivent de leurs ressources, là. Comptez sur l'Afrique pour vivre, bande de fainéants. À cause de ça, là, vous ne voulez pas travailler. Mais François Rotaillot vous a demandé de travailler 3 fois plus. Viens ici, tonton Rotaillot. Monsieur Rotaillot. Tonton Rota, la rotaille. Vas-y, rotaille. Tous les Français. Oui. Le gouvernement Viens. va proposer aux Français un effort à tous les Français. Oui. Le gouvernement va proposer aux Français un plan de retour à l'équilibre des finances publiques. Et Oui. ce plan de retour à l'équilibre des finances publiques, il va demander un effort à tous les Français. Oui. Le plus juste possible, mais un effort suffisant Oui. pour que la France sorte de cette situation dans laquelle on est montré du doigt. Pour que la France sorte de cette situation, c'est pas, vous ne pouvez pas sortir de cette situation. Vous ne pouvez pas sortir de cette situation, ça ne sera pas aussi facile. Mais vos ressources vont quitter où? Vous êtes endetté. Maintenant, tu veux demander, pendant combien d'années vous n'avez pas demandé à vos enfants de travailler? Et puis c'est aujourd'hui où le truc est coupé, le robinet est fermé à l'AES, vous venez demander aux Français de travailler 2 fois plus. Ça veut dire si ils travaillaient, bon, eux-mêmes c'est 2 heures, 4 heures de temps, ils travaillent par jour. Donc maintenant, 8 heures qui est reconnu mondialement, eux ils faisaient 4 heures, 2 heures. Maintenant on leur demande maintenant de faire 8 heures, ou même aller jusqu'à 12 heures. Ils peuvent pas. Ils sont habitués à la facilité. Parce que l'argent vient toujours de l'Afrique. Pendant qu'on nourrit vos enfants malheureux, malhonnêtes là, nous, nos enfants sont en train de périr. Nos enfants sont en train de mourir de faim. Chez nous là, on parle de... comme l'expression là, pourquoi ça quitte dans ma tête? La famine. Il y a la famine partout. Allez-y au Congo. Vous allez voir ce que la guerre au Congo a fait. La famine, des milliers de déplacés en Côte d'Ivoire. Jusqu'à on a vu en 2006, pendant votre rébellion meurtrière, un enfant qui a dit, demandez au président Laurent Gbagbo, je veux que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à clôturer la Côte d'Ivoire et qu'il ne faut plus que les enseignants vont rentrer. Tellement vous avez traumatisé les jeunes, les enfants. Vous avez traumatisé notre enfance. Et aujourd'hui, vous pensez que les choses sont encore pareilles. Vous pensez que les choses sont pareilles. Les choses ont changé. Le monde évolue et les mentalités évoluent. Ne pensez pas que vous évoluez. Nous, le monde évolue et puis nous, nos mentalités restent pareilles. Nous sommes encore comme à l'état primitif. Jamais de la vie. Vous allez vivre ça. Vous allez errer dans tous les pays là, dans les autres pays là, et vous allez comprendre véritablement que vous là, vous avez touché à l'interdit. Bande de malheureux, bande de malhonnêtes. Vous ne foutez rien. Vous ne travaillez pas, vous n'avez rien comme chose, économie. C'est vous, vos enfants qui ont tous les privilèges. Et aujourd'hui, là, les Noirs sont devenus, vous, votre politique. Marine Le Pen n'est plus, comment il s'appelle, son poulet là, va venir. Marine Le Pen est sortie la dernière fois que j'ai des solutions pour permettre au gouvernement de lutter contre l'immigration. Lutter contre l'immigration. Mais il ne faut pas chercher une solution pour donner au gouvernement de lutter contre le pillage des ressources africaines. Mais c'est des solutions comme ça il faut trouver, les frères. La solution que la France doit trouver là, Marine Le Pen et puis son petit doivent trouver là, c'est des solutions pour proposer au gouvernement comment libérer l'Afrique définitivement. Comment permettre à la France, aux Français de vivre indépendamment de leurs ressources. C'est ce que vous devez faire. Comme l'immigration. L'immigration là, hey, nous on appelle ça la dette coloniale. Ce que vous avez volé en Afrique là-bas là, vous allez sentir ça ici. Vous allez vivre ça. On va venir tout récupérer, on finit de récupérer puis on rentre chez nous. Maintenant vous allez nager pour aller nous trouver là-bas. Vous arrivez là-bas, on va vous exploiter les frères. Tous les Français, vous serez exploités. Vous allez nager pour arriver en Côte d'Ivoire, on va fermer tout ce qui est visa, vous n'aurez plus droit au visa. Si vous faites demande de visa, on analyse, c'est un Français, là, foutez, déposez là-bas, puis on va donner aux femmes là, on va les donner aux femmes là pour vendre garba. Vos dossiers là, on va les vendre bon flotto avec. De la même manière, ils ont pris nos diplômes, merci chef frère. De la même manière, ils ont pris nos diplômes pour vendre bon flotto. Sans avenir, tu as ton bac, tu as ta licence, tu as ta maîtrise.
Et puis on prend ça, tu t'as déposé dans les entreprises, on va vendre bon flotto avec. On dit petit, toi tu as licence, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a licence, qui a maîtrise ici, frère. On n'a pas besoin de ça. C'est comme ça. Vous votre demande de visa, vous allez faire là. On va prendre papier là pour aller vendre bon flotto. Puis vous allez nager pour venir. Vous arrivez là, vous allez aller travailler dans le champ de cacao. Vous allez savoir ce que nos parents ont dû. Vous allez savoir ce que nos parents subissent. Et puis vous allez voir votre pion, le fils de Dominique Movian, qui vole le cacao de Côte d'Ivoire, qui fait subir à la Côte d'Ivoire, aux planteurs. Qui fait subir aux planteurs. Vous allez vivre ça, les frères. Christian, merci beaucoup, chers frères. Vous allez subir ça. Et ça va arriver. Vous là, ça va arriver. Vous êtes habitué à la facilité, non? Mais quelqu'un qui est habitué à la facilité, tu as passé toute ta vie à la facilité. Ah, maman, qu'est-ce qu'il y a? Attends, il y a écouté le nom de maman. Mais c'est des malades, ces gens-là. Ils ont sauté le panel. Non, c'est pas sauté, maman. Non, c'est pas sauté. Il faut regarder ton compte. C'est pas sauté. Je suis en live. C'est pas sauté. Reviens. Je ne sais pas si ça passe. Faut revenir, maman. Vous allez être exploité. Champ de cacao. Vous allez vivre ça, subir. Et vous allez comprendre que nous, là, on n'est pas venus pour s'amuser. Bande de malhonnêtes. vous allez vivre ça. L'Afrique, là, on est en révolution, les frères. Et cette révolution-là, Draman a compris que ça commençait à contaminer parce que la révolution contamine. Ce que là, ça fait là, c'est en train de contaminer et ça va prendre toute l'Afrique. Je le dis, ça va prendre l'Afrique. Ça va prendre toute l'Afrique. J'avais une vidéo d'un autre, celui du Congo Brazzaville. Comment il s'appelle là? C'est Denis Sassou Nguesso. Tellement c'est humiliant. Il est où même ce vieux là? Je viens. Non, c'est pas toi, frère. Quitte ici. C'est pas toi. Je viens. What? Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso. Oh, quitte ici, frère. Mais vous m'envoyez la même. Je viens. J'ai de le retrouver. Tu ne peux pas m'échapper, frère. Je viens. Vous allez voir ce que Denis Sassou Nguesso, un pion des Occidentaux, ça fait combien de temps il est au pouvoir? Voilà ça. Voilà ça. Il distribue l'argent. Campagne présidentielle. Un président, lui, il est au pouvoir. Je ne sais pas, ça fait combien d'années? Si c'est 20 ans, 25 ans. Voilà ça. Voici comment on achète la conscience de certains. J'ai bu quoi? Tu as là, il y a S à la fin. C'est l'auxiliaire. Tu as mis accent grave. C'est pas une préposition. J'ai bu ce que ton papa boit chaque jour. Et puis il va donner son derrière. Oubi là. Babier. Enfant maudit. Maudit bébé. Bloqué. Sauvage. Désœuvré. Merci beaucoup. 42 ans au pouvoir. Et puis, voilà. Ça là. Voici ça. Voilà. Voilà. Mais ça là, il y a encore d'autres peuples abrutis. Ça existe encore. Mais un peu, on va tous se rendre compte à l'évidence. On va revenir à la raison nous tous. Et on va comprendre véritablement. Un président, 42 ans au pouvoir. Le Congo-Brazzaville est comment aujourd'hui? C'est comment le Congo-Brazzaville? Mais lui, président, il distribue des billets de banque. Je ne sais même pas pourquoi même vous organisez l'élection même. Je ne sais même pas pourquoi Alassane Dramane Ouattara et autres consorts et vous organisez l'élection. Parce que l'élection aujourd'hui, sous notre cieux, sous les cieux des dictateurs, c'est la plus grosse arnaque qui puisse exister. J'aurais même proposé que, de la même manière, on utilise notre chose pour élire les chefs de cantons et autres là. On utilise cette même stratégie pour élire nos dirigeants africains. Parce que l'élection, c'est un moyen, ça dit, c'est quelque chose que les Occidentaux nous proposent. Pour installer leurs dirigeants là, il faut passer par, d'après eux, élection, soi-disant. La démocratie, quelle démocratie? La démocratie l'européenne. Chez eux là, ils aiment la démocratie. Chez eux là, ils aiment la liberté d'expression. Chez eux là, ils aiment tout. Mais à partir du moment où nous, on parle de ça là, eux, ça ne les arrange pas. Babo qu'on est à parler ici, ils l'ont envoyé. Nous aussi, on est en train de parler, on sait qu'on est en danger. Mais on s'en fout de vous, les frères.
Si vous me prenez, je dis, je ne suis pas ivoirien, je vais aller au Niger. Non bougie. Non bougie. Donc ça là, aujourd'hui il est au pouvoir 42 ans là, ça ne vous dit rien. Mais en France, il y a quelqu'un qui peut faire plus de 11 ans au pouvoir. Il y a quelqu'un qui peut faire plus de 10 ans au pouvoir. Mais vous là, oui, c'est normal. Pour vous là, il faut la démocratie. Le Niger là, si vous êtes courageux, si vous êtes garçon, vous avez arme nucléaire, non? Bazoum vous a donné l'uranium du Niger, vous avez formé arme du Niger. Et puis comme Macron, il l'a perdu, il ne sait pas que c'est plus pareil. Donc on n'a qu'à augmenter ces 3 têtes. Donc pour augmenter les 3 têtes, il faut réinstaller Bazoum. Parce que tant qu'on n'a pas réinstallé Bazoum, ça sera difficile. C'est Bazoum, si on a installé Bazoum là, si l'AES là, il y a un qui est tombé dedans, c'est fini. Les 2 autres, on peut les avoir facilement. Mais essayez. L'AES, les dirigeants là, c'est eux que vous voyez. Mais derrière eux, il y a le peuple malien. Derrière eux, il y a le peuple nigérien. Derrière eux, il y a le peuple burkinabé. Et puis derrière eux, il y a tous les Africains qui sont réunis. Vous allez croiser tout le monde sur le chemin. Si vous avez tenté une erreur d'éliminer un d'entre vous, vous allez comprendre si vous là, vous allez rester encore en Afrique. Essayez. Essayez d'éliminer comme vous avez fait pour Kadhafi. Essayez d'éliminer encore dans ce 21e siècle, en 2026, là, un dirigeant africain qui veut sortir l'Afrique du gouffre, qui veut sortir l'Afrique de la misère, de la pauvreté. Essayez d'éliminer un, vous allez comprendre. Si vous là, vous allez vivre encore en Afrique. Si on ne vous a pas poursuivi partout là, vous n'allez pas croire. Essayez d'éliminer un. Et vous allez comprendre que derrière eux là, c'est bon. C'est eux on voit. Mais derrière l'AES, c'est des millions de jeunes Africains. On soutient tous leur cause. On est d'accord avec ça. On ne veut plus d'indépendance. Vous, votre indépendance, allez-y nous avec. Foutez-nous la paix avec vous, votre indépendance là. Bande de malhonnêtes. Si quand vous réunissez, vous n'avez rien à faire. Vous, les eurodéputés de l'Union européenne, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Mais s'il y a quelque chose, des sujets à débattre là, ce qui se passe au Moyen-Orient là, vous devez vous réunir. Réunissez-vous pour prendre des résolutions sur ce qui se passe au Moyen-Orient, pour calmer cette 3e guerre mondiale, que Trump, que l'Iran, et puis l'Israël veulent encore envoyer là. Mais prenez des résolutions. Prenez des résolutions pour aller libérer Nicolas Maduro. Prenez des résolutions pour ça. Vous réunissez. Et puis vous venez dire que, comment il s'appelle, Bazoum est votre partenaire. Bazoum est votre partenaire. Bazoum a un pays. Bazoum là, il y a un pays qui s'appelle Bazoum. C'est un pays qui s'appelle Bazoum. Bazoum là, il est qui? C'est qui? Bazoum a uranium. Bazoum là, il a uranium. Bande de voleurs, bande d'assassins, bande de malhonnêtes que vous êtes. Allez-y installez. Envoyez votre armée là. Vos Hezbollah, Azawad et autres, terror que vous avez déversé, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans tous les autres pays là pour aller attaquer là. Essayez, vous allez comprendre. Mais ça fait combien de temps ceux-là ils sont là? Ça fait combien de temps ils sont là? Ça fait combien de temps? Vous avez tout fait, ça a échoué. Maintenant vous sortez au visage. Allez-y. Essayez. Vous n'allez pas réussir, mais vous serez matés en Afrique. Même si vous avez commencé là, peut-être même albinos, mais il n'a qu'à bien faire attention, parce qu'on va plus voir blanc là-bas. Je ne dis pas qu'il faut faire ça aux albinos, mais vous les blancs, il n'y aura plus blanc au Niger. Celui que vous allez installer là, c'est le peuple qui va sortir. C'est le peuple. Mais c'est le peuple qui décide. Mais au 21e siècle, dans certains pays-là, c'est vous qui décidez. Mais maintenant, là, dans certains pays-là, c'est le peuple qui décide. Si le peuple dit non à Ibrahim Traoré, il va quitter le pouvoir. Si le peuple dit non à Assimi Goïta, il va quitter. Si le peuple dit non à Tiani, il va quitter. Et puis là, ça n'organise jamais élection. Il n'y a pas élection. Vous êtes des révolutionnaires. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, vous êtes des pays révolutionnaires, en révolution. Il n'y a pas élection. Il faut dissoudre tout ce qui est parti politique. Il faut tout supprimer. Ne jouez pas avec quelqu'un. Ne les écoutez pas. C'est lui qui est garçon, qui est assez courageux là. Ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à aller. Ils ont armes nucléaires, non? Ils n'ont qu'à augmenter de 3 têtes. Toi, tu as armes nucléaires, non? Faut bombarder, on va voir. Faut bombarder. Faut essayer. Faut t'attraper par tes petits pieds là, te transpirer comme ça. Tourner comme ça. Tourner. T'as fait tourner quand on te dépose. Dès qu'on te dépose, vertige. Je dis, c'est bon. J'abandonne. Je me rends. Toi, ça, tu vas te rendre.
Toi, tu es un enfant. Bon, regarde, toi, pas bien là. Voici, Pacha, toi, pas bien là. Tu es en train de parler là. Tu vis dans quel pays? Je vis dans le pays de ton père et le pays de ta mère. Enfant maudit, enfant raté. Babier, chien sauvage. Il n'y a pas parti politique. Est-ce que vous là, vous êtes des enfants? Nous, on n'est pas pressés. Merci beaucoup, maman. Bonne arrivée. On n'est pas pressés. Quand les choses vont changer là, vous, votre démocratie, vous, votre multipartisme, tout, on s'en fout de ça. Il n'y a plus de parti politique. On dissout tout ce qui est parti politique. Et puis, on va faire en sorte que tout le peuple soit unanime. Si celui qui est là, 5 ans au pouvoir, 5 ans là, il n'y a plus renouvelé, il n'y a plus de temps. Et puis nous-mêmes, on regarde encore. On va prendre un encore. Champion, viens diriger. 5 ans, il finit. On prend, viens diriger. Il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Il n'y a plus de démocratie. Votre démocratie, là, prenez ça chez vous dans votre pays là-bas. Prenez ça. Votre pays a la démocratie, non? Mais ça fait combien de temps les Français sont en train de dire Emmanuel Macron démissionne, démissionne? Les députés ont pris des résolutions, démissionne, démissionne. Mais pourquoi Macron ne démissionne pas? Pourquoi il ne démissionne pas? L'AES là, commencez les frères. Commencez. Et puis le peuple doit être derrière ces dirigeants-là. Vous devez soutenir vos dirigeants. Et puis vous voyez les gens qui sont bizarres dans votre armée là. Enlevez-les. Enlevez-les, il faut ramasser le peuple, les VDP, les gens, peuple patriote, pour les mettre dans l'armée. Ils vont défendre le pays bec et ongle. Parce que l'AES, c'est l'espoir de tous les jeunes Africains. L'AES, c'est le rêve de tous les jeunes Africains. Aujourd'hui même, où il ne s'est pas encore arrivé quelque part là, mais tous les jeunes Ivoiriens, c'est là-bas ils sont. C'est là-bas nous tous, tout le monde est versé ici. Collègues, nous tous, on est devenus burkinabés ici. On est devenus burkinabés. Voilà, on est devenus nigériens. On est devenus maliens, nous tous. Voilà, nous tous, on est devenus ça. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. Macron, si tu es courageux, il faut partir. Il faut essayer, tu vas aller voir quelque chose. Tu vas comprendre que ce n'est pas une seule armée. Et ceux qui sont là-bas dans l'armée burkinabé, l'armée de là, ils ne pas. Tu les vois, on dirait des gens qui n'ont pas mangé 3 jours. Puis ils sont là comme ça, ils sont bizarres, vilains. Mais ils sont très... Ils vont neutraliser vos forces. Ça fait combien de temps vous tentez de renverser l'AES? Combien de temps? Ça fait combien de temps? Combien de temps vous faites? Vous avez tout fait. Vous passez ici, vous attaquez. Vous, quand vous êtes allé bloquer les camions de citernes pour que le gaz et autres, le carburant n'entre pas au Mali, pour amener le peuple à se soulever, mais c'est blanc. Le peuple ne s'est pas soulevé. Ils ont tenu jusqu'à ce que l'ordre revienne. Voilà. Vous avez tout fait à l'aéroport ici, du Niger. Vous êtes allé pour aller bombarder. On vous a attrapé. Un Français a été maté dedans, à travers tous vos gars. Tiani est sorti pour dire, le chien a assez aboyé. Le chien, avec ses gars, ils vont être aboyer, le lion va rugir. Allez-y. On vous dit, il y a lion qui va rugir. Il faut partir, faut essayer. Si chien peut créer quelque chose. Coup de patte, attaque pas. KO. Vos terror là, ils sont mieux placés pour vous expliquer. Donc ça veut dire que vos terror là, depuis longtemps, ils n'ont pas pu rien créer. Depuis 5 ans, depuis 4 ans que la gente est là. Et puis pour montrer que vous là, vous ne pouvez rien créer, ils ont pris vos pions. Votre Français à la peau noire, Bazoum, que vous avez déposé là-bas, il est en prison là-bas. Allez-y le libérer. Vous ne voulez pas que Bazoum vive. Vous ne voulez pas que Bazoum vive. Bon, ainsi, ils faisaient comme vous qui éliminez les leaders là. Ainsi, ils avaient éliminé votre Français Bazoum là. Vous avez fait quoi? Mais si ils l'avaient éliminé depuis le premier jour là, vous auriez fait quoi? Mais voici des gens, il faut dire merci à la junte militaire, qui ne sont pas des criminels comme vous, qui ne sont pas des sauvages et barbares comme vous. Parce que vous là, si c'était vous là, vous l'auriez éliminé. On a vu, vous avez donné l'ordre d'éliminer Laurent Gbagbo. N'est-ce pas? Quand vous avez pris Laurent Gbagbo, attrapé Laurent Gbagbo pour remettre, comme vous là, vous n'aimez pas vous salir les mains. Vous avez attrapé Laurent Gbagbo. Si vous l'éliminez là, non, vous êtes trop sali les mains. Il y a vos esclaves, il y a vos sauvages, il y a vos bâtards qui sont là, les rebelles de Draman, qui sont là. Il faut leur donner, éliminez-le. Draman, Nicolas Sarkozy ont donné l'ordre qu'on élimine le président Laurent Gbagbo. Mais qui? Le président Laurent, qui a été livré
qui Dieu a livré à la place de Laurent Gbagbo, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Quand Dieu a livré à la place de choses, Laurent Gbagbo dit bon, petit, Laurent Gbagbo c'est mon enfant. On ne peut pas l'éliminer comme ça. Bon, désolé, mais je vais te sacrifier. Ouattara a été le Jésus pour libérer Laurent Gbagbo. Ouattara a été sacrifié, a donné sa vie pour que le président Laurent Gbagbo vive. Président, faut prendre ce gilet-là, faut porter parce qu'on veut t'éliminer. Porte ce gilet, parce qu'on veut t'éliminer. Et Soro Kibafori Guillaume a donné l'ordre à ce qu'on ne touche pas à la vie de Laurent Gbagbo. Ouattara a levé le gilet, faut porter. Et c'est ce qui a créé la disgrâce entre Ouattara et puis le RDR. C'est ça. Ah bon? Toi petit, tu as fait que lui là, il est en vie, il est en train de revenir. On dit mais on vous a donné l'ordre de l'éliminer, non? Non, patron. Ouattara dit faut pas on va l'éliminer, faut pas on va le toucher. Celui-ci, celui qui le touche, il va avoir problème. Donc c'est Ouattara qui vous a dit, quand lui a donné gilet pour porter. Ah bon? Ouattara, c'est toi qui as fait ça? Président, pardon. Petit, il n'y a pas pardon dedans. Quand lui là, d'un coup, là, il a été jugé innocenté et puis il va revenir en Côte d'Ivoire, petit. Non! Ça, petit, c'est pas bon. Tu as chié dans la direction du vent. Poum! Ouattara tombe malade. Ça ne va pas. Adbak, pour ministre de la défense. Ouattara demande une autorisation de sortie du pays. Petit, il faut te calmer d'abord. Poison là n'a pas encore pris. Tu vas partir, tu vas aller te soigner, ils vont enlever ça. Si ils ont enlevé là, c'est comment? Tu vas vivre aussi. Non, faut attendre. Si tu as pris poison là, c'est parce que tu as refusé de gars le président Laurent Gbagbo. Bon, si moi je refuse de tes gars aussi, c'est comme ça. Moi je dis bon mes gars, petit, je peux pas me sacrifier pour toi. C'est impossible. Toi tu t'es sacrifié pour Laurent Gbagbo, moi je peux pas me sacrifier pour toi. Vas-y, c'est pion, faut attendre un peu, ça va prendre tout ton corps d'abord, puis tu es parti. Le poison a pris tout son corps. On dit petit, tu peux partir maintenant. Vas-y. Bon repos à toi, repos éternel à toi. Va mourir, champion. Il est parti, il allait mourir aux États-Unis là. Puis il est revenu. Ambak aussi, comme il est immortel actuellement, il vit. il est vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Bon, toi aussi, tu as fini, non? Maintenant, tu as éliminé Ouattara. Parce que il s'est sacrifié, c'est le sacrifice de Laurent Gbagbo. Maintenant, tu lognes le fauteuil présidentiel, petit. Fauteuil présidentiel, là, ça a été préparé pour mon fils depuis longtemps. On dit, nous, on prend Côte d'Ivoire, là, on va transformer ça en Côte d'Ivoire. Rendre la Côte d'Ivoire gouvernable, tu pensais que c'était aussi facile que ça, petit. Donc, tous les propos que j'ai tenus là, c'est des propos, ça dit c'est des choses qui sont organisées. Et c'est des prophéties, petit. Toi, Ivoirien, toi, tu lognes le fauteuil présidentiel, j'ai pris Amadou Gon Coulibaly, parce que je sais que lui là, il se porte pas bien, à tout moment il peut partir, et puis je reprends le pouvoir. Maintenant, lui, il garde, toi tu veux logner, donnez-lui sa tasse. Donnez-lui une tasse là-bas. Donnez une tasse. Petit bois. Il a bu 20 mois. Quand il est parti, Big Togo est en train de faire aussi petit. C'est vrai, on est compatriotes. Mais tu viens de chier dans la direction du vent. Big Togo, même qui sait s'il n'a pas aussi pris la tasse. Mais le RDR, une tasse de thé, petite tasse de thé. Mais le RDR, je vais vous faire écouter une vidéo ici de Mobutu. Mobutu qui a livré Lumumba pour qu'on l'élimine. Vous allez écouter. Quand les Français, les Européens, les Occidentaux, les puissants vous soutiennent, c'est pas cadeau. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. Allons-y. Tu es où? Avec à la base bien le principe de la liberté pour chaque citoyen. Bien. Mais force est de reconnaître que le système Mobutu est à bout de souffle. En septembre 91, les soldats zaïrois sous-payés se mutinent à Kinshasa et sèment le chaos dans toute la ville. Le 16 février. En 91, les soldats congolais zaïrois sous-payés se mutinent. Même chose qu'en Côte d'Ivoire. En 2011,
Les soldats ivoiriens, c'est pas soldats, les FSI sous-payés, c'est Miltine. Vas-y, viens. En 1992, Oui. 1 million de Zaïrois manifestent contre le maréchal, malgré la répression qui fait des dizaines de morts. L'année suivante, c'est au tour de ses vieux amis américains de le lâcher. En 1993, Bill Clinton est élu président des États-Unis et entend bien tourner la page Mobutu. Game, set, match, it's over. We will have Non, ça, attends. Je reviens sur l'autre là d'abord. L'autre là d'abord. Au même moment, voilà. Profitant de l'absence du maréchal, avant de retourner au côté, passe à l'action. À l'est du pays, un certain Laurent Désiré Kabila, un ancien soutien de Lumumba. Oh, c'est pas ça. Où ça a commencé d'abord là? C'est qui? Un prisonnier politique avant de le jeter de nuit dans le fleuve Congo. Voilà. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères sillonner le fleuve dans la nuit, d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas, c'était exactement les largages des cadavres humains, des personnes exécutées par les services secrets de Mobutu. Donc Mobutu crée une garde présidentielle composée exclusivement de bandits, l'ethnie à laquelle il appartient. Pour se protéger, attends, pour se protéger, Mobutu crée exclusivement une armée composée de bandits, son ethnie à laquelle il appartient. Donc son armée était composée des gens de son ethnie. Parce que il sait que s'il prend d'autres ethnies là, ça va, non, ça peut pas, c'est pas bon. C'est pourquoi hier, j'ai dit ici, que le recrutement dans l'armée, ils sont en train de faire là. D'après un recrutement là, s'ils se cachent pour faire, les gens vont dire non, ils sont cachés pour faire. Mais la réalité là, c'est les Djoula, ils vont ramasser pour mettre dans l'armée là. C'est les Maliens, les Guinéens, les Nigériens, les Haoussa qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est eux qui soutiennent Draman là. C'est eux, ils vont les ramasser pour mettre là. Ceux qui s'appellent Lassina, Madou, Diara, Fofana, Lassina Crédit, c'est eux, ils vont ramasser pour mettre dans l'armée là. Vous les bêtez, les baoulés, les abeilles et autres qui allaient postuler là. Les frères, va-moi. Parce que je dis que tous les dictateurs là, c'est le même modus operandi. Ils ont la même manière de finir et puis la même manière de diriger. Donc ils ne vont pas vous ramasser pour vous mettre dans l'armée. Mobutu il a fait, il a ramassé tous ceux qui étaient de son ethnie pour faire constituer l'armée. Les autres là, qui étaient ici, à tout moment vous pouvez me trahir. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas bon. Entre mon ethnie, les gens de mon ethnie là, entre eux, ça sera encore plus facile. C'est pas ce que Draman fait en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que Draman fait en Côte d'Ivoire. Les Djoula sont moi qui sont remplis dans l'armée. Ils continuent de recruter et à boaquer. Ils ont fait comprendre aux jeunes que c'est bon. C'est bon, il n'y a plus de choses, il n'y a plus de recrutement. Et puis derrière, ils prennent le dossier de leurs gars. Venez les petits. Toi, tu t'appelles comment? Madou Djourou. Et toi, Lassina Crédit. Ça, c'est le crédit moto les Japonais. Et toi, oui, je m'appelle Diara, Lassina. Venez les petits, c'est vous, on a besoin de vous, les Gedji, les choses. Atier les bêtés là, ils cherchent quoi ici? Quittez ici! Maudit enfant là! Et puis on ramasse les djoulas là, pour les jeter dans l'armée. Mobutu a fait ça. Avançons. Le RDS, c'est une parenthèse pour vous d'abord. Je viens. Alors, monsieur le ministre, faut parler, frère. Composé exclusivement de bandits. L'ethnie. Pour se protéger, Mobutu crée une garde présidentielle composée exclusivement de bandits, l'ethnie à laquelle il appartient. Ce sont des hommes très bien payés, loyaux et surtout redoutables en matière de répression. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que mal malgré la brutalité du régime, l'armée régulière zaïroise est dans un état lamentable, mal entraînée et mal équipée, avec des hommes sous-payés. C'est pas même chose comme encore le FSI là. C'est pas même chose comme le FSI là. C'est pas même chose. C'est qui? Dosso, Sinali Dosso. Toujours c'est le même nom là. Toujours. Toujours c'est le même nom. Mais c'est pas grave, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, c'est les Africains aussi. Qui est ici? Analphabète là. Qui est ici? Maudit bébé. Qui est ici? Faut plus venir ici, champion. Conseillez. Allons-y, champion. La FSI là. La FSI de Mobutu.
Résultat, en 1978, lorsqu'éclate une insurrection au sud du pays, Mobutu passe à un cheveu de tout perdre. C'est ça. Il ne doit sa survie qu'à une intervention militaire française ordonnée par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui fait parachuter des troupes de la Légion. Voilà. Donc, malgré que Mobutu ait ramassé des gens pour sa garde rapprochée, malgré qu'il ait ramassé des FSI, des rebelles autour de lui, malgré ça, puisque ces rebelles ne sont pas bien formés, il était à un doigt, lors du soulèvement populaire, de la révolution populaire, il était à un bout de cheveux de perdre son pouvoir. Qui l'a sauvé? L'armée française toujours. Il y a ça que tu vas bien. L'armée française, cette armée française a intervenu pour le sauver. Allons-y. En diamo. Vas-y, champion. Dans la région, malgré une débâcle évitée de justesse, Mobutu en profite après ça pour se remettre le titre de maréchal. D'accord. Mais si les Occidentaux, dont la France, se donnent autant de mal pour venir en aide à leurs amis africains, ce n'est pas qu'une question de lutte anti-soviétique. C'est ça. Car si le Zaïre a bien une qualité, c'est que c'est un pays immense qui déborde de ressources. Voilà. Donc, si la France vient sauver Mobutu, ce n'est pas à cause de la lutte anti-soviétique ou bien quoi et autre, parce que c'était la Russie aussi. Bon, Lumumba voulait le rapprochement avec la Russie. Donc, la France a intervenu pour sauver le pouvoir de Mobutu parce que c'était le pion. La France a intervenu pour sauver le pouvoir de Mobutu qui était à quelques doigts de perdre le pouvoir parce que Mobutu était le pion. Et c'est pas Mobutu il regardait, c'était les ressources que Mobutu leur donnait là. C'est ça il regardait. Si Mobutu, voilà, il est affaibli, il peut plus rien créer, ils vont se chercher une autre personne. Viens Draman, faut écouter. Ils vont se chercher une autre personne. Allons-y. Et du pétrole. Autrement dit, c'est un pays riche. Du moins, qui pourrait l'être. Problème, malgré l'indépendance, le Zaïre ne semble pas s'enrichir. Alors pourquoi? Eh bien, parce que derrière les discours africanistes du... Non, ça finit. Ça finit, frère. Maintenant, viens ici, champion. Notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen. Mais force est de reconnaître que le système Mobutu est à bout de souffle. Oui. En septembre 91, les soldats zaïrois sous-payés se mutinent à Kinshasa et sèment le chaos dans toute la ville. Le 16 février 1992, 1 million de Zaïrois manifestent contre le maréchal. C'est ça. Malgré la répression qui fait des dizaines de morts. Oui. L'année suivante, c'est au tour de ses vieux amis américains de le lâcher. Donc, les Américains, ces patrons ont commencé à voir que le peuple a commencé à voir clair. Son armée se lève contre lui. 1 million de jeunes sortent dans les rues. Il fait réprimer le peuple. Et les autres ont commencé à voir, les Occidentaux ont vu, ah, lui là, si on ne le lâche pas pour positionner une nouvelle personne, et que lui, ils l'ont éliminé, puis quelqu'un d'autre vient prendre le pouvoir, qui n'est pas de notre, on va tout perdre. Donc, il faut se désolidariser de lui, et dès maintenant commencer à chercher nos pions. C'est comme ça les Occidentaux fonctionnent. C'est pourquoi Laurent Gbagbo a dit que ceux-là, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Vas-y, viens. 2013, Bill Clinton est élu président des États-Unis et entend bien tourner la page Mobutu. C'est ça. Game, set, match, it's over. We will have a new president of the United States. Clinton décide de condamner publiquement les agissements du dictateur. Il est devenu dictateur. Lui demande de quitter le pouvoir. Voilà. Bref. Donc quand ils voient que leur intérêt est menacé là, ils viennent te demander de quitter le pouvoir. Et on a vu comment Mobutu a quitté le pouvoir. Il avait le cancer de la prostate. Ils ont mis, bon, on dit, bon champion, il faut quitter le pays. Nous, on ne va pas avoir ta mort sur notre conscience. Quitte le pays, il a pris son avion. Il est parti au Maroc, il se passe quelque part là-bas, puis il allait mourir là-bas. Donc, viens, parenthèse, ton pouvoir là, tes amis là, ils savent qu'à tout moment, tu peux perdre. Le peuple va finalement sortir. Et toi là, tu vas pencher béret. Nous là, on n'est pas pressés. Et la Côte d'Ivoire là va être libérée très bientôt. Bientôt.
Parce que nous, on ne peut pas faire encore 5 ans derrière, dehors. On ne peut pas faire 5 ans au Burkina Faso. Comment ça? Donc, à tout moment, le peuple va se lever. Donc, pour dire, l'AES, il faut prendre vos dispositions. Parce que de la manière ils se sont dévoilés maintenant, là, ils vont aller à 100 à l'heure. Et vous, là, vous devez aussi être prêts à tout moment. Que ce soit l'armée, que ce soit les populations, vous devez être toujours sur votre garde. Si à la moindre occasion vous attrapez quelqu'un là, hey, ne sortez plus pour venir faire communiquer, éliminez-les. Si vous avez attrapé quelqu'un qui est venu faire coup d'état, vous le prenez d'après un coup d'état, éliminez-le. Si vous avez attrapé un terreau, éliminez-le, ne regardez pas, parce que lui là, il est venu pour vous éliminer. Si c'est un Français qui est venu vous éliminer, vous l'attrapez, vous l'éliminez. Et puis, c'est quand vous allez montrer ça à la télé que les gens vont faire chose. Vous éliminez, vous allez jeter son corps, puis le mot, ça continue. Si vous allez faire ça, au moins plusieurs fois, là, vous allez voir qu'ils vont abandonner. Vous devez vous mobiliser. Vous devez être déterminé. Parce que c'est une autre guerre que la France a bout de souffle en train de déclarer à l'AES. La France, avec ses complices, Alassane Dramane Ouattara, Talon, pour ne citer que d'autres veulent faire la guerre à l'AES. Pourquoi? Parce que les Français, ça ne va plus. La France est endettée. Au même titre que leur petit-fils Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire est endettée. Donc, Emmanuel Macron veut sortir la tête de l'eau. Mais pour sortir la tête de l'eau, il faut reconquérir ces pays, ces terres. Ces pays qu'ils ont perdus là, il faut reconquérir ces pays-là. Mais comment faire pour reconquérir ces pays? Pour reconquérir ce pays, il faut que nos dirigeants, nos soufistes, nos sous-préfets là, soient à la tête de ce pays-là. Mais nos vrais sous-préfets, notre partenaire, le partenaire de la France, ça, Bazoum aussi c'est l'homme. Hein. Lui seul, il est partenaire de la Grande France. Dramane est partenaire de la Grande France. Non, en fait, c'est ce qu'ils veulent. Mais vous n'allez... Non, Bazoum va rester là-bas, il va subir. Voilà, il reste en prison, nourrissez-le, sans maltraiter. Il le nourrit, il ne lui donne pas de téléphone. Si ils sont trop soucieux des droits humains, là, ils n'ont qu'à aller libérer Maduro d'abord. Si les 0 députés là sont trop soucieux des droits humains, là, ils n'ont qu'à aller demander à Dramane, les pions, de libérer ce cassé Selma, de libérer ces 1700 prisonniers, Ziggy Ibrahim, Lida Kwasi Moïse, comment il s'appelle, Blaise Las, pour ne citer que autres, et tous ces communicants qui ont été arrêtés là, ils n'ont qu'à parler de la libération. Si la France est trop soucieuse des droits humains là, ils n'ont qu'à les libérer. Tous ces prisonniers politiques au Bénin là, ils n'ont qu'à parler de la libération. Voici des individus qui sont couchés là-bas. Et puis ils sont là. Bande de malhonnêtes. Allez-y. Vous êtes courageux, non? Pour vous, là, si on vous a trop demandé, vous rêvez, puis vous vous retrouvez encore en 1960. On est encore où il n'y a pas, le numérique n'existe pas. Là, des réseaux sociaux, il n'y a pas de réseaux sociaux. Personne n'est informé, puis on vit comme ça dans le flou. Si on vous demande, là, vous, quand vous rêvez, là, c'est comme ça, les Africains sont encore. Pour vous, là, nous, on est encore à l'étape encore, je ne sais pas, comment, si c'est précambrien, ou bien, je ne sais pas, à l'étape encore primitive, je ne sais même pas comment il a qualifié ça. Pour vous, là, on est encore dedans. Revenez. Choukouya. Et puis vous, votre choukouya, là, c'est doux. C'est très doux. Parce que quand nous, les abeilles, on a pris Rubino, découpé, pour vous, et puis c'est vous-même qui avez mangé ça. Ah, dans ce temps, toi, ton papa, il vit pas aussi. Toi, ton papa, là, il vit pas. Maudit bébé, une chose sauvage. Toi, ton papa, il vit pas. Bloqué. Bloqué. Voici quelqu'un qui prie pour que son papa meure, puis Ado n'a qu'à vivre. Enfant raté, là, enfant bâtard. Maudit bébé. Faut pas dire à ton papa, il n'a qu'à vivre longtemps. Ado, là, c'est ton père. C'est ta mère. Sauvage. Donc, l'AES, là. Ibé a déjà fait la prophétie. Ibé, viens là donner la prophétie là encore. Vas-y, viens. Qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. Après l'albinos noir, c'est un hiver noir que le capitaine Ibrahim Traoré prévient. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid. Un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser la question pourquoi? Eh bien, en fondant la confédération de l'AES,
nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. À faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur manteau pour se protéger du froid de l'hiver. En fondant la Confédération des États du Sahel, on a vu le mal venir. Donc on a commencé à s'organiser, créer des troncs d'arbres. Les troncs d'arbres sous lesquels plusieurs Africains vont venir s'abriter lorsque l'hiver noir va arriver. Mais est-ce que plusieurs Ivoiriens africains ne vont pas se réfugier au Burkina Faso, dans l'AES? Ils sont nombreux. Plusieurs sont nombreux là-bas. Mais à partir du moment où, comme je l'avais dit dès le début, à partir du moment où il y a des dirigeants qui tentent de sortir la tête de l'eau, on les élimine. Donc quand il dit, en fondant ça, on sait qu'il y a un hiver noir, un hiver sanglant. Mais les terreaux seront, si le meurtre va atteindre un certain niveau. Et le député là, je viens, il a dit quelque chose. Lui, ceux qui sont en train de libérer Bazoum là, viens ici, viens, vas-y. Faut parler, faut pas qu'avec mon bruit. L'ordre du jour appelle à présent le débat sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par les juntes au Niger. Je donne la parole tout d'abord aux auteurs de la résolution. Pour commencer, Christophe Gomard. Christophe Gomard, faut parler, hein, faut parler. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur. Ça te tient à cœur. La demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Voici des individus qui veulent distraire les gens. C'est qu'à l'Africain qui ne sait pas que les terreaux là, c'est vous qui les engagez. Il y a quel Africain qui ne sait pas que les terreaux là sont financés par la CEDEAO, sont financés par la France, sont financés par les Européens et les Occidentaux. Qui ne sait pas ça? Donc ça veut dire que vous là, vous créez quelque chose et puis derrière vous a été le principal qui a combattu les terreaux. Malhonnête. Donc vous-même vous créez quelque chose et puis vous mettez vos poulets et puis ils combattent ça. Et puis ils combattent ça. C'est vous qui financez les terreaux. C'est vous. C'est vous. Les terreaux là sont à votre charge. Sinon, tout cet argent, ces arsenals de guerre qu'ils ont là, qui les livrent ça? Ils travaillent où? Ils ont quel argent? Mais des gens qui sont là à tout moment, ils ne travaillent pas. Maintenant, les armes là, la nourriture, ceux qui sont en train de recruter en Côte d'Ivoire, puis ils vont donner 5 millions aux gens là. L'argent là quitte où? Qui donne cet argent là? Dites-nous qui donne cet argent là. On sait que c'est vous qui financez les terreaux. On sait que ceux-là, ils sont sous votre coupole. Et puis, vous faites semblant comme s'ils viennent attaquer. Bazoum est là. Si les terreaux d'après vous n'attaquent pas là, je viens, tu as redit la partie là. Si Bazoum est là et que les terreaux n'étaient pas aussi chose là, mais c'est parce que c'est vous votre pion. C'est parce que c'est vous votre pion. Mais à partir du moment qu'un autre vient là, c'est fini. C'est comme je le dis en Côte d'Ivoire là. Mais aujourd'hui, Dramane est là. Est-ce qu'on attend attaque terreau? Aujourd'hui, Dramane est en Côte d'Ivoire, c'est leur pion là. Qui attend attaque terreau? Mais Dramane n'a qu'à quitter là, vous allez comprendre. Les attaques vont commencer à se multiplier.
Et puis ils vont venir dire que Daman était là, il n'y avait pas d'attaque terroriste, il sécurisait la Côte d'Ivoire. Donc ils parlent pour la Côte d'Ivoire en sécurité, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas ce qu'ils vont dire. C'est pourquoi le prochain président de la République de Côte d'Ivoire aura une lourde responsabilité. Parce que le RDR, ces terrors qui sont logés en Côte d'Ivoire là, vont commencer à s'en prendre à la Côte d'Ivoire, à la population civile. Et Ibn n'a pas manqué de le dire. Et Draman Ouattara va se vanter de dire que c'est lui, quand il était absent là, lui il a protégé la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'attaque terror. Il n'y a pas d'attaque terror parce que les terror là c'est vous. Il n'y a pas d'attaque terror parce que les terror là ils sont à votre solde. Mais à partir du moment où celui qui vient, lui il ne finance pas les terror, ils vont commencer à s'apprendre à lui. Donc, d'après vous, comment il s'appelle, Bazoum là, lui là, c'était le principal défenseur ou bien quoi là. Va reprendre ici, vous êtes malhonnête. Vous là, vous êtes des enfants. Vas-y, champion. De la résolution, pour commencer, Christophe Gomard. Toi, voici quelqu'un, Christophe. Toi, à ton âge, Christophe, ton vieux nom là. Faut parler de ton Christophe. Monsieur le commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. C'est ça. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamique. Contribuant à la lutte contre le terror islamique. Mais il va toujours réussir. Mais il va toujours réussir. Il va toujours repousser ces terreurs. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'attaque. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, mais il y a eu le coup d'État ici, rébellion ici, tout ça ici, tant ici, tant ici. Draman Ouattara prend le pouvoir. Il n'y a pas eu d'attaque terror, il n'y a pas eu de terror, il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de rébellion. Mais il se vante de dire 15 ans de pouvoir, 15 ans. Je viens, attends, il ne faut pas t'y parler. Viens, hein. Christophe, tonton Christophe, come on, je viens. Je viens. Adjoumani, viens. Il y a ton besoin. Vas-y, viens. Attends. Faut t'attendre, viens. Faut reculer. Voilà. Les Ivoiriens veulent que le président Alassane Ouattara soit leur candidat parce que le président Alassane Ouattara est une garantie pour notre propre sécurité. Au ADL là, eux-mêmes ils sont là-bas, hein. Mais ils font le combat pour nous aussi. Ils nous aident à communiquer. Les Ivoiriens veulent qu'Alassane Draman Ouattara soit leur président parce que le président Alassane Ouattara est quoi, leur propre sécurité. Vas-y, viens. Garantie pour notre... Voilà, vas-y. Pour notre propre sécurité. Non, attends, viens, il faut te calmer, vas-y. Le président Alassane Ouattara soit leur candidat. Oui. Parce que le président Alassane Ouattara est une garantie, oui, pour notre propre sécurité. Il a une garantie pour notre propre sécurité. Laurent Gbagbo ne peut pas être une garantie pour notre propre sécurité. Et Laurent Gbagbo a dit, la Côte d'Ivoire en paix parce que celui qui la trouble plus n'est plus au pouvoir, ne la trouble plus. Celui qui la troublait ne la trouble plus. La Côte d'Ivoire ne connaît plus de rébellion parce que celui qui faisait la rébellion ne fait plus la rébellion. Viens, vas-y. Une garantie pour la stabilité du pays. Oui. En tout cas, nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il lui donne la force, oui, qu'il lui donne la santé, afin qu'il continue de diriger la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, monsieur. Alassane a pris le pouvoir,
depuis 2011. La paix. La paix a été rétablie. C'est ça. Mais c'est vrai que la paix est rétablie. Depuis 2011, la paix est rétablie. Oui, mais elle a été trouvée. Comment? La paix. C'est la question centrale. Qui l'avait troublée? C'est ça. C'est des questions. C'est ça. Mais la paix est rétablie. Oui. Pourquoi la paix est rétablie? Oui. Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. Merci, président. Merci, président. Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à l'AES. Et vous voyez les pro-occidentaux, les sous-préfets français, les apatrides là, les nègres de maison qui sont couchés en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guinée, et pour n'hésiter qu'autre Togo là. Et ils disent que l'AES, même les soi-disant journalistes, les musarans et autres là, que l'AES a décidé de rétablir l'ordre au Burkina Faso depuis un an, quand ils prennent le pouvoir en 6 mois. D'après Ibrahim Traoré a dit qu'en 6 mois, on va libérer tout le pays. Mais voici 4 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils sont là. Jusque là, le Burkina fait face aux attaques terreau. Mais là, ils peuvent pas. Parce que ceux qui financent les terreau là, ils misent, et ils continuent à attaquer seulement. Et le résultat, là, quand le peuple va voir, va comprendre qu'à la réalité, c'est vous qui êtes venus mettre le Burkina en insécurité, et puis ils vont prendre maintenant, placer leurs gars. Quand Dramane va partir, la Côte d'Ivoire va commencer à subir. Et quand la Côte d'Ivoire subit, ils vont venir dire non. C'est lui qui était là, il sécurisait véritablement la Côte d'Ivoire. Les ruminants vont venir dire, lui, doit sécuriser bien la Côte d'Ivoire. Lui qui est venu là, il ne sécurise pas la Côte d'Ivoire. Parce que, lui qui est au pouvoir là, ceux-là, et ce sont leurs gars, ce sont leurs pions, ce sont leurs coquins, leurs coquines. Il n'y a pas de problème. Lui qui va venir là, si tu es un coquin de la France, si tu es ami avec la France, si tu veux jouer avec, tu veux faire donner servir les intérêts français, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire bras de fer, la Côte d'Ivoire rentre automatiquement dedans. Et tôt ou tard, ce pays-là, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un vœu. Je touche du bois, mais ça va finir par arriver. Quand Dramane part, vous allez comprendre la plus grande insécurité dans laquelle le RDA nous a plongé. Parce que Hezbollah, Azawad, tous ceux qui sont installés là, mais ils sont installés, c'est avec des promesses, sinon des accords qui sont venus s'installer. Mais quand celui qui est là, il n'est plus là, qui les savait, hein, qu'ils ont signé l'accord n'est plus là. Toi qui viens là, tu peux pas leur dire facilement comme ça de quitter. Ils vont où? Ils vont où? Et mais c'est là ils vont commencer à occuper certains territoires, s'en prendre à des populations civiles, attaquer, libérer certaines villes. Parce qu'au Burkina Faso, en une journée, il y a un village, ils ont exécuté tout le monde, ce terreau là. Et puis quand cet individu-là, il vient s'asseoir pour nous dire, il est où? Lui là. Toi, tu es un soutien des terreau, non? Oui. Moi, j'ai toujours dit, vous savez ça que moi, je soutiens les terreaux, les peu révolutionnaires. Voilà, c'est qui dit là. Je suis un soutien des terreau. Ça là, c'est faire l'apologie du terreau. Mais la loi en Côte d'Ivoire condamne ça. Quelqu'un qui fait l'apologie des terreau. La loi ivoirienne condamne ça. Mais il n'est pas inquiété. À la réalité, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et derrière lui là, parce que lui là, il rentre à la présidence comme il veut. Il se promène avec tous les cadres du RDR. Il se promène avec tout le monde. Merci beaucoup, frère. Il se promène avec les cadres du RDR. Donc quand il dit ça là, il sait pourquoi il dit ça. Vas-y, champion. Que toi, lui, là, vous causez. Et tout à l'heure, il t'a envoyé un message, il t'a dit ce que moi j'ai dit est grave. Effectivement, moi, je soutiens les terroristes. Quand les terroristes Babou au Burkina là-bas, moi je suis content. Quand les terroristes Babou au Burkina, moi je suis content. Un soi-disant musulman, temps de carême,
Quand les terreaux Babougou là, c'est pas comme si ils vont faire palabre. Hein. Non. J'ai dit tout à l'heure qu'au Burkina Faso, en une journée, dans un village, les terreaux ont exécuté tout le monde. Tous les villageois. Donc quand ça fait ça, lui, il est content. Exécuter des vies. Lui, il est content. Il vit tranquillement en Côte d'Ivoire. Il fait l'apologie du terreau en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire elle-même abrite une base qui protège ces terreaux-là. Mais ce pays-là va finir par... Frère, j'ai dit qu'il est musulman. Puisque c'est chose. Il est doux. Mais ce pays-là, on va finir par faire face à ça. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, là, on voit, on regarde là. Il y a eu attaque terreau à Bassam. À Teini, on a vu. Mais ça, là, c'est les petits. Le RDF va nous faire croire. Eux, là, tout ce qui est attaque, tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est agression, les Ivoiriens sont en sécurité. Agoumani n'a pas manqué de le dire. Et comment il s'appelle, Mamadou Touré même l'a dit, que voici 15 ans que le pouvoir, Alassane Dramane est au pouvoir, 15 ans de paix, et ils le disent. Mais à la réalité, là, il n'y a pas d'attaque. À la réalité, là, il n'y a pas quelqu'un qui attaque. Parce que ceux qui faisaient là, c'est eux qui sont au pouvoir d'après les propos du président Laurent Gbagbo. Donc personne ne va attaquer. Mais moi-même, je vais prendre arme contre moi. Ça dit moi-même, et puis je prends arme contre moi, impossible. Si je veux me battre, c'est avec quelqu'un. Si je veux me battre là, un homme ne peut pas se battre contre lui-même. Tu te bats contre quelqu'un. Mais toi, ton pion est au pouvoir, et puis toi, tu vas aller te battre avec lui. Comment? Non. Et quand lui va quitter, et c'est un autre pion, un autre adversaire, c'est là maintenant la Côte d'Ivoire va commencer à subir. Pour le moment là, les Ivoiriens sont préoccupés à faire des buzz, sont préoccupés à des choses inutiles, sont préoccupés à tout ce qui est inutile. Mais ça va venir les frères. Et cet hiver noir dont Ibrahim Traoré parle, c'est là-bas vous allez partir vous abriter. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, certains sont en train de dire quand Gbagbo au Burkina Faso ils sont contents non. Mais le Burkina est en train de construire des troncs d'arbres. Et ces troncs d'arbres là vont servir aux Africains pour aller s'abriter. Quand l'hiver noir va venir. Et l'hiver noir la personne ne sera épargnée. Aucun pays africain ne sera épargné. Mais on ne sera épargné que lorsque tu vas continuer de servir les intérêts des Français. Tu vas continuer de servir les intérêts des Occidentaux. Entre-temps, nous sommes en révolution. Tous les pays veulent sortir de là. Et à partir du moment où nous tous on veut sortir de là, tous les pays feront face à cet hiver noir. Tous les pays feront face à cet hiver noir. Que ce soit le Bénin même récemment, même, il y a eu des choses là-bas. Et ceux qui sont mutilés là, qui sont levés, qui ont gardé des gens là. Tiani l'a dit dans sa déclaration, que talon sait pourquoi des gens là, les terreaux se sont levés. Parce qu'ils ont